Salut, salut. Bonsoir Preti, bonsoir Amion. Bonsoir. Bonsoir Pamela, bonsoir Jo Stéphane. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Elvira. Bonsoir Jo Stéphane. Bonsoir Nathalie. Bonsoir grand frère Darcy. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, cultive ta différence. Cultive ta différence, cultive ta différence, cultive ta différence. Dis à quelqu'un, cultive ta différence. Dis à quelqu'un, cultive ta différence. Cultive ta différence. Dis à quelqu'un, cultive ta différence. 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 Je ne suis pas fâché, je suis calme. Je suis calme. Cultive ta différence. Les gens s'attendent, à chaque fois, les gens s'attendent à ce que je commence à rire. Non, c'est pas comme ça là. Voilà. Cultive ta différence. Bonsoir, grâce divine. Bonsoir tout le monde. Cultive ta différence. Cultive ta différence. J'insiste dessus. Cultive ta différence en fait. Voilà. Partage cette vidéo. Bonsoir, Marsu. Partagez cette vidéo au maximum. Voilà. Partagez au maximum. Cultive ta différence. Cultive ta différence. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Nous n'avons pas tous les mêmes origines. Nous n'avons pas tous les mêmes battements de cœur. Nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Bonsoir tout le monde. Nous n'avons pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes passions. Nous n'avons pas tous la même race. Voilà. Nous n'avons pas tous des épreuves douloureuses du passé. Nous n'avons pas connu tous les mêmes traumatismes. Nous n'avons même pas tous les mêmes empreintes digitales, en fait. Regardez. Voilà. Nous n'avons pas tous la même forme de la tête. Nous n'avons pas tous la même taille. Voilà. Certains sont grands, certains sont petits. Certains sont grands, certains sont petits. Certains sont en forme, certains sont maigres. Certains sont blancs, certains sont noirs. Certains sont jaunes, certains sont, je sais pas, rouges, je sais pas. Et Dieu nous a fait tous, on parle de diversité en fait. Dieu nous a fait tous avec quelque chose de différent en fait. Imaginez un monde où tout le monde se ressemble. Je suis trop sérieux. Imaginez un monde, vous voyez, les gens sont habitués à me voir rire. Laissez-moi venir dans vos sujets. Maintenant, quand je vais commencer à tailler les gens, vous allez dire que je suis mauvais, que je suis dur. Quand je vais commencer à sortir des blagues sur les filles, vous allez dire que je suis bizarre. Voilà. En fait, je pense à ça parce que je me rends compte qu'on est dans un monde, en fait, tout le monde essaye de... tout le monde essaie de ressembler à tout le monde, en fait. Tout le monde essaie de ressembler à tout le monde. C'est comme si les gens ne sont pas assis, en fait. Les gens ne sont pas assis sur ce qui fait d'eux quelqu'un de spécial, en fait. Des gens de spéciaux. C'est comme si on ne recherche pas en général qu'est-ce qui fait de nous ce qui nous sommes, en fait. C'est comme si on est, en anglais, on est quoi? Tap into something special. C'est-à-dire que c'est comme si nos deux pieds n'ont pas tapé, nos deux pieds n'ont pas tapé sur ce truc de spécial, en fait, que Dieu a déposé en nous, en fait. Vous voyez ça? Les gens ressemblent à tout le monde. Tu vois? Tu veux faire du basket, tu mets des photos du basket sur ton mur. Tu mets le maillot de Jordan. C'est bien de mettre le maillot de Jordan. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas Jordan. Tu n'es pas Jordan, en fait. Je comprends maintenant pourquoi Kobe disait qu'il n'est pas Jordan, en fait. Je comprends maintenant ces choses, en fait. Bonsoir, Annonciade. Qu'est-ce qui fait que tu es quelqu'un de différent, en fait? Cultive ta différence. En quoi est-ce qu'on va on va regarder, comme on dit souvent dans Cantique des Cantiques, la Bible dit dans Cantique des Cantiques, au chapitre 2,
comment est-ce que la femme rencontrera son homme, reconnaîtra son fiancé, c'est que son fiancé sera comme un pommier au milieu des arbres. Tu vois ça? La Bible dit que voici comment la fiancée va reconnaître l'homme de sa vie en fait. La fiancée va reconnaître l'homme de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il sera comme un pommier au milieu des arbres. Ça veut dire que parmi les arbres, là, il y a arbre. Dans arbre, là, il y a arbre. Voilà. Ton mari ne sera pas n'importe quel arbre tordu, là, voilà, qui se plie au vent. Ce sera un arbre vraiment joli, là, un pommier. Hein? Un pommier. C'est-à-dire, il sera au milieu, là, frais. Un genre, là, quand il va parler, tu vas sentir que ça, c'est l'homme. Quand il va parler, ton cœur va battre, en fait. C'est ça, en fait, qu'on appelle la différence, en fait. Sois différent. Ce matin, je travaillais sur mon ordinateur et je suis allé sur le site, un site là, Canva, et j'ai vu en fait une photo, c'était un jeu de domino et parmi les pions du damier, il y avait un pion qui était rouge alors que tout le monde était bleu. Et les bleus en fait représentaient quoi? Les bleus représentaient le monde en général, les gens en général en fait. Et le rouge en fait il se démarquait parce qu'il avait une autre couleur. Donc il se démarquait en fait des bleus. Non, c'était des bleus, c'était des dominos bleus, c'était des dominos rouges en fait. Et il y a un bleu qui s'est démarqué. Un bleu s'est démarqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans la vie, essaye de comprendre en fait. Essaye d'en faire en fait, bonsoir tout le monde. Essaye d'en faire un exercice en fait, tu vois. Un exercice d'application, un exercice que tu t'imposes à toi en fait. Essaie de t'enfermer un peu, tu cherches en fait, en quoi est-ce que je suis différent des autres. Moi, je remarquais souvent, très souvent, les gens veulent détruire leur différence. Vous voyez ça? Les gens veulent masquer leur différence. Moi, j'ai vu, c'est Joyce Meyer, par exemple. Joyce Meyer, elle expliquait que quand elle était jeune, elle avait sa voix grave, en fait. Sa voix grave. La voix grave de Joyce Meyer faisait que elle avait honte quand elle parlait devant les hommes. Vous savez, elle parle, when the Lord told me to start the ministry, I didn't want to do it. So I started disobeying. Tu vois, elle parlait avec une voix d'homme en fait. Et les gens se moquaient d'elle. Et c'est devenu un complexe en fait. Elle voulait carrément enlever cette voix. Mais tu ne peux pas enlever ta voix. Tu ne peux pas enlever ta voix. Cette voix-là, c'est ça qui fait que toi, tu es Joyce Meyer en fait. C'est cette voix-là qui fait que tu es Joyce Meyer. C'est cette voix-là qui fait qu'on entend ton message quelque part dans un foyer. On reconnaît que ça, c'est Joyce Meyer qui parle en fait. Voilà. On peut reconnaître ta voix parmi des milliers de voix. Et très souvent, en fait, dans la vie, j'ai remarqué, ce que nous, on a de différent, on le masque, en fait. Et même parfois, ce qu'on a de différent qui n'est pas à la mode, en fait. Ce qu'on a de différent qui n'est pas à la mode. Dans la saison où on est, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de gommer ça, en fait. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu as un potentiel dans un domaine que tu fais différemment des gens. Mais comme les gens autour de toi ne font pas ça, tu vas avoir tendance à te dire, tiens, bah, c'est pas important, je laisse ça tomber. De toute façon, autour de moi, personne ne fait ça, d'accord? Hein? Moi, j'ai des talents, par exemple, pour faire la maçonnerie. Mais bon, la maçonnerie, bon, qui dans ma famille fait de la maçonnerie? Ça donne même l'argent. Non, mais j'ai des prédispositions pour faire la psychologie. Bonsoir, Caroline. Mais bon, dans ma famille, là, on est des commerçants. Pourquoi je vais faire la psychologie? Ah, je laisse. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fermer. Tu es en train de fermer la page, en fait, sur quelque chose de spécial que tu as. Tu peux être un enfant, par exemple. Depuis que tu es petit, tu bavardes beaucoup. Tu parles beaucoup, en fait. Dans ta famille, les gens sont calmes. Toi, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Quand il y a les anniversaires, c'est toi qui parles. Quand il y a la télé à la maison, quand il y a une émission à la télé, c'est toi qui parles. Quand les voisins viennent, c'est toi qui parles. Quand les cousins viennent, c'est toi qui parles. Même pendant les enterrements, c'est toujours toi qui parles. Tu veux toujours parler. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va te brimer. Et toi, avec le temps, tu vas finir par te convaincre en fait que trop parler, c'est pas bon. Pourtant, Dieu a déposé en toi les capacités d'un prédicateur, d'un preacher, d'un motivateur, d'un orateur d'exception en fait. Vous voyez ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, cette différence-là, puisque dans cette famille, les gens ne parlent pas, toi, tu es un bavard, tu es quelqu'un qui parle beaucoup, cette différence, en fait, tu essaies de la tuer, tu essaies de ne plus parler, tu te tais, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tu viens de frustrer ta vie, ta destinée, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en toi que les autres ne font pas? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que tu fais tellement... Je ne sais pas, quel est ce truc-là que nous on dit quand t'entend faire ça, tu es différent des autres. Même si au début, on ne sollicite pas ça, même si au début, on ne reconnaît pas ça parce que reconnaître le talent de quelqu'un, reconnaître la différence de quelqu'un, quelque chose de spécial en toi, il faut des gens matures, il faut un milieu naturel où tu es, où les gens ont un certain niveau de connaissance en fait, pour comprendre que, tiens, moi j'ai compris ça chez ma petite fille, par exemple, ma fille, elle est toujours en train de parler.
Elle est toujours en train de parler. Tu vois, papa, il y a ça. Papa, tu vois, papa. Je dis parfois, arrête. Oh, Et quand je veux lui dire, arrête, tu bavardes trop, Dieu me dit, non, ne dis pas, tu bavardes trop, en fait. Elle a des prédispositions naturelles, en fait, à être une oratrice parce qu'à son âge, elle a une curiosité très poussée. Elle comprend des choses. Elle est en train d'apprendre l'anglais, en fait. Vous voyez ça? Et elle connaît articuler, en fait, elle lit bien. Elle fait des choses que je ne réalise pas, en fait. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle est différente. Je ne veux pas essayer de faire d'elle une enfant qui est timide, en fait. Avant, j'essayais de faire ça. Comme elle était un peu rangée, elle n'arrive pas à se ranger. Elle n'arrive pas à se ranger. Elle n'arrive pas à se ranger. Elle n'arrive pas à rester dans un coin. Non, elle est toujours là. Elle aimer les gens à l'aise. C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est, en fait. Cultive sa différence. Et moi, j'ai commencé à cultiver sa différence. Et le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Dieu m'a beaucoup enseigné par rapport à ma fille, en fait. Alors que je vais développer ce côté oratoire qu'elle a, alors que je vais bien le diriger, je vais bien orienter ça, en fait. Quelque chose de puissant va sortir de là, en fait, quand elle sera grande. Même à 15 ans. Elle pourra se tenir devant des gens et parler. Elle n'a pas du mal. On était à l'anniversaire de ma belle-mère au Cameroun. On est allé là-bas et pendant l'anniversaire, elle était là, elle a pris le micro, en fait. Elle parlait devant les gens. Elle n'a pas honte des gens. Pourtant, moi, pour parler devant les gens, c'était compliqué avant. Mais ma fille, elle est petite, elle n'a pas honte. Elle prend le micro, elle parle, en fait. On lui dit chante. Elle va chanter. Elle aime ça. Donc, en fait, si j'essaye de bloquer ma fille, je suis moi-même en train de créer un problème dans sa vie, en fait. Pourtant, c'est cette différence, en fait, qu'elle a. Elle n'est pas comme les autres enfants. Il y a des enfants, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais ma fille parle, en fait. Et moi, je dis que ma fille a des prédispositions, en fait, à être un grand orateur. Et ça, j'ai commencé à nourrir ça, en fait. J'ai commencé à nourrir ça, en fait. Il ne faut pas prier pour l'enfant parce qu'elle parle beaucoup. Non, c'est ses prédispositions naturelles. Ce sont ses prédispositions, c'est ce qu'elle a de différent, en fait. Par exemple, toi, tu découvres que tu as une envie, par exemple, de, je sais pas, tu aimes faire le business, tu aimes faire de l'informatique, tu aimes faire ces choses, en fait. Mais autour de toi, je ne sais pas, les gens ne font pas ça. Ça fait que tu es différent. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que ma différence ne venait pas de mes études, en fait. Hein? Ma différence ne venait pas, j'ai fait Bac plus 5. Ma différence ne venait pas de mes études, en fait. Ma différence venait du fait que j'arrive à voir chez les gens ce que Dieu a déposé en eux. J'arrive à comprendre, en fait, j'arrive à voir un individu, passer 5 minutes, 10 minutes avec un individu, j'arrive à comprendre quel est son potentiel. Mais ça, avant, même parfois, je suis là, on est en voiture, comme ça, je vois quelqu'un passer, je dis à ma femme, celle-là, c'est une Camerounaise, celle-là, c'est une Gabonaise, celle-là, elle est comme ça. Et très souvent, en fait, c'est vrai. Lorsqu'on vérifie après, c'est vrai. Il me dit, mais comment tu fais? Toi, je suis que je te trompe, mais comment tu fais? À chaque fois, c'est vrai. Tu vas passer telle personne, c'est un Camerounais. Attends, je dis, regarde cette monsieur-là, c'est un Camerounais. Attends, il arrive. Attends, non, c'est pas un Camerounais. Comment tu sais ça? Dès qu'il parle, il dit, tu vois, je t'ai dit que c'était un Camerounais. Il n'a même pas parlé, mais j'ai senti, j'ai vu, j'ai ressenti, en fait. Ce sont des prédispositions, c'est quelque chose de spécial que j'ai, en fait. Quelque chose de spécial. J'arrive à discerner chez les gens le potentiel, ce que la personne peut faire. Je cause à la personne, j'arrive à voir, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'arrive à sentir à travers ses prédispositions, sa taille, son physique, j'arrive à comprendre en fait en quoi Dieu le prédispose. Par exemple, j'ai remarqué chez certaines personnes, tu vois, une envie, tu vois, tu causes avec quelqu'un qui te parle toujours de, je sais pas, de déco. La personne te parle toujours de déco. La personne a une façon de s'habiller très bien, toujours raffinée. La personne te parle de déco. La personne est... Quand elle s'habille, elle agence bien les couleurs. La personne, lorsqu'elle te voit habillé, elle veut toujours t'habiller. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Chaque fois que je viens, avant, quand je venais vers lui, il était toujours en train de me remettre alors. Donc, quand je le rencontre, quand je vais le rencontrer, mon ami, je m'habille bien. Parce que je sais que lui, il va chercher à m'habiller différemment, en fait. Vous voyez ça? Mais ça, c'est ta différence, en fait. Et parfois, dans ta famille, on ne perçoit pas ça comme ça. Bonsoir, Tatia. Dans ta famille, on ne perçoit pas ça comme ça. Dans ton environnement, on ne perçoit pas ça de la même façon. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois cultiver ça. Ce n'est pas parce que, voilà, le grand Steve est en train d'arriver, Steve Commis, voilà, je parlais de lui. Je dis que lui, c'est quelqu'un, quand tu viens vers lui, il va te regarder des pieds à la tête. Il va te dire, mon ami, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas comme ça comme le pantalon, mon frère. Le pantalon, là, ça ne va pas avec la chemise, ça ne va pas avec la chemise, ça ne va pas avec ça, en fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Prochainement, quand je vais le voir, quand je sais que je vais le rencontrer, je vais m'habiller différemment, en fait. Parce que je sais que lui,
Voilà, c'est son truc à lui. C'est quoi ta différence en fait? Le monde est fatigué des photocopies. Voilà ce que j'ai découvert. Le monde est fatigué des photocopies. C'est pour ça que dans le monde de la musique, regardez bien, dans le milieu du rap par exemple, vous allez voir qu'il y a un rappeur qui vient avec un nouveau rythme, une façon de rapper. Voilà, aujourd'hui les rappeurs, Snoop Dogg disait que oui, maintenant les rappeurs rappent comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 2017, 2017, 2017, 2018, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez ça? Cette façon de rapper là, maintenant, tout le monde rappe comme ça. Tout le monde rappe comme ça là. Tout le monde rappe comme ça en fait. Tu vois? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je monte au parc, je vais au parc, je lance la balle, je lance la balle, je lance la balle et je tire en panier. Je fais, tu vois, les gens rappent comme ça en fait. Tout le monde commence à rapper comme ça et ça devient barbant à la fin. Ça devient barbant en fait. Il y a quelqu'un a chanté comment? C'était quoi là? Voilà. C'était, qui disait ça? 9-3, 9-3, 9-3, 9-3, 9-3, 9-3, 9-3, 9-3. Je vais en avant, je vais en arrière. Vous voyez, tout le monde commence à rapper comme ça. Finalement, la seule personne qui bénéficie de ça, c'est celui qui a lancé le mouvement. Il commence en fait et il explose en fait parce que c'est un style qui plaît. Regardez le rappeur Drake. Il a commencé à rapper d'une certaine façon-là, différente. Et il a percé en fait. Quand 50 Cent est arrivé, 50 Cent a rappé d'une certaine façon. Ça a fait la différence en fait. Quelle est ta différence? Dans la vie, n'essaye pas à tout prix de refaire ce que les gens ont fait en fait. Tu peux avoir des mentors, des gens qui t'imprègnent des choses. Mais à un moment donné, quand tu sors ce que tu as, tu sors ça avec ton huile, je vais dire ton huile personnelle. Ça doit sortir avec ton filtre, le filtre de ta personne, de ton notion personnelle en fait. Le monde est fatigué des photocopies. Il y a trop de photocopies dans la vie. Trop de photocopies. Il y a trop de photocopies. La Bible dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. La Bible n'a pas dit que la création attend la révélation des gens qui se ressemblent. Non. Chacun a un truc spécial. Même quand Dieu vous donne le même talent à deux personnes, il donne ces mêmes talents-là à ces deux personnes, mais avec un pays différent, avec un battement de cœur différent en fait. Voilà. Hein? Quelqu'un a dit, c'est Zig Ziglar qui a dit que si tu veux réussir dans la vie, je crois, c'est lui qui a dit ça. Ne va pas là où tout le monde va en fait. Si tu vois un chemin où tout le monde s'engouffre en fait, prends le chemin où les gens ne veulent pas s'engouffrer. Tu vois un peu? Prends un chemin où les gens ne veulent pas s'engouffrer. Si les gens ont peur par exemple d'investir en eux, si tu es dans un environnement où les gens ne lisent jamais, toi ne te dis pas que bon, moi comme j'ai envie de lire, je lis pas de toute façon, mon père ne lisait pas, ma mère ne lisait pas, mes frères ne lisaient pas, à quoi bon de toute façon, non. Fais différemment en fait. Il faut être authentique en fait. C'est quoi le message qui brûle dans ton cœur? C'est quoi en fait? Il faut aussi savoir que tu as quelque chose de spécial à l'égard à ta génération. Si tu dois faire ce que tout le monde fait en fait, Dieu n'a plus besoin de toi en fait. Dieu prend des gens, il leur dépose des choses en fait, et ils font tous la même chose pour tout le monde. Tu as quelque chose de spécial. Je me suis rendu même compte qu'au niveau des hommes de Dieu, des coachs, des motivateurs, des grands pasteurs que vous connaissez, chacun a une façon de parler. Chacun peut parler du royaume, mais ils ont une façon de parler. J'ai remarqué le pasteur Evan Castanou, il a une façon en fait il a une façon à lui en fait de faire des choses différentes. J'ai vu Miles Moreau, il a une façon d'enseigner tellement spéciale en fait. Tellement spéciale. Il est inimitable. J'ai regardé Mark Murdoch sur la sagesse en fait. Il a une façon de faire des choses différentes en fait. J'ai regardé Terry Savelle. Elle prêche d'une façon, avec sa petite voix de petite fille en fait. You know, the Lord loves you. You just have to do something great today. What is your dream? Voilà comment Terry Savelle parle. What is your dream? Do you know that the Lord has a great plan for you this year? Have you written your goals? Have you been dreaming this year? What are your goals? What are your long-term goals? Hello, sweetie. Are you okay today? You know, the Lord so love you that. You know, elle a une façon de parler. C'est son truc à elle. Elle n'a pas une grosse voix qui porte comme ça là. Elle n'a pas une grosse voix qui porte là. Voilà. Elle a une façon de parler. Et le message rentre en fait. Voilà, moi j'essaie d'imiter des voix. Elle va te dire, you know, the body is the mind. When I was younger, you know, I used to have a low self-esteem.
That's why the Lord spoke to me one day and He told me, you have a great future. Tu vois, elle a sa façon de parler. Joyce Meyer, elle parle différemment. N'essayez pas de... J'ai même vu des gens, j'ai même vu souvent des gens, le pasteur, je prends un exemple sur le pasteur Yvan Castano. J'ai vu le pasteur Yvan Castano, parfois quand il prêche, il a le micro comme ça. Et quand il adore, je vais choquer certaines personnes, il adore, en fait, parfois il tape pour ne pas, comme il ne peut pas applaudir sur son micro comme ça, il ne peut pas applaudir sur son micro. Comme il ne peut pas applaudir sur son micro, il ne peut pas applaudir sur son micro, comme ça va créer des interférences au niveau du son. Qu'est-ce qu'il fait? Il applaudit comme ça. Et j'ai vu certains chrétiens, excusez-moi, applaudir dans les adorations aussi, commencer à applaudir comme le pasteur Yvan Castano ici sur la main. Attendez, mais bref, je passe dessus. Qu'est-ce que tu as de spécial en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as de... C'est quoi le truc que tu as en fait? Même si au début ça paraît petit en fait, ça paraît petit. C'est quoi que tu as de spécial? C'est ça qui m'a fait... Tu sais, les gens te payent parce que tu es différent. Vous ne savez pas ça? Dans la vie, les gens te donnent l'argent parce que tu es différent des autres. Les gens vont te dire que oui, moi je viens vers toi parce que non. Quand tu parles, ça me fait un genre, ça me touche. Quand tu parles là, je pleure. T'as dit, moi je fais des vidéos de 2 heures. Avant, les gens me disaient que oui, au lieu de faire des vidéos de 5 minutes, quand tu fais des vidéos de 5 minutes, j'ai essayé ça. Dieu m'a dit, arrête le désordre. Arrête le désordre. Tu veux y être comme tout le monde. Voilà. Je voulais commencer à faire... Il y a des filles qui m'ont écrit. Elles me disent que coach, vraiment tes vidéos sont puissantes. Mais franchement, coach, diminue un peu, c'est trop long. J'ai dit, ok, je vais tout faire. Parce qu'il faut quand même respecter les principes de la stratégie média. Il faut quand même faire les vidéos comme tout le monde, faire peu de temps. Tu vois un peu? Alors, c'est que je suis allé faire, je suis allé commencer avec ma femme. On a trouvé, ma femme alors c'est grave, elle quand elle fait des vidéos, elle prend du temps. Elle veut bien expliquer en fait. Donc moi en fait, je voulais faire comme les autres. Je suis même allé au parc. Je suis allé au parc ici là. En face de chez moi, je suis allé au parc avec une caméra. J'ai commencé à faire comme le Zach Mokassa. Je dis non, Zach Mokassa, il fait la vidéo, il fait ça, il fait comme ça, il te parle. Tu vois? Il fait des effets dynamiques, il te parle. Après, il fait la tête comme ça. Après, tu vas marcher là-bas. Après, tu vas monter, machin. J'ai voulu faire ça. Et il fait ça, il arrive à faire des vidéos dynamiques en 5 minutes. Tu vois? Il arrive à faire des vidéos dynamiques en 5 minutes. Mais lui, c'est son truc. Lui, c'est son truc et ça marche. Il est puissant dans ça. Ça marche pour lui, en fait. Il a l'onction pour faire ça. Il a l'onction pour faire des vidéos dynamiques et très courtes, très dynamiques, en fait. Vite. Mais moi, j'arrive pas à faire passer mon message de cette façon. J'ai essayé. Dieu m'a dit que ce n'est pas comme ça. Je ne t'ai pas appelé comme ça, je t'ai appelé pour faire autrement. Et ceux qui doivent écouter les vidéos de 1h30, de 2h, de 1h, ils vont écouter. Ce n'est pas pour tout le monde en fait. Tu es créé pour un type de personne. Tu es créé pour une population précise. Tu as un target, tu as un segment en fait. Bonsoir Sanda. N'essaye pas d'imiter les gens. Vous voyez ça? Moi par exemple, je n'ai pas grandi grâce aux vidéos de 5 minutes. Excusez-moi en fait. Je parle ici de profondeur. Je n'ai pas grandi, je n'ai pas cru, je n'ai pas eu une croissance en fait spirituelle, une croissance au niveau de la motivation, du coaching, de tous mes talents, en regardant les vidéos de 5 minutes. Je suis désolé. Voilà. J'ai passé mon temps. Moi, chaque jour, je regarde les vidéos d'un grand motivateur, d'un grand pasteur. Depuis ce matin, je suis sur une série de messages en fait sur Mike Murdock, en fait, sur les principes financiers en fait du royaume de Dieu, la sagesse financière. Je suis bousculé, mais ces enseignements, c'est minimum 1h30. 1h30. Donc, si tu veux les 5 minutes, tu auras des connaissances toujours légères. Donc, en fait, quelque part, le Seigneur m'a dit, sois comme tu es. N'essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre. Sois comme tu es. Ma femme, pareil. Elle voulait aussi faire des vidéos de 5 minutes. J'ai même essayé de la coacher souvent. Je lui ai dit, bon, commence à faire la vidéo, après je t'arrête, après 5 minutes, tu donnes tout. Elle me dit que, mais j'arrive pas. Elle me dit, j'arrive pas à faire 5 minutes, Willy. Willy, j'arrive pas à faire 5 minutes. Ah bon, moi je laisse alors, je ne sais pas. Moi j'arrive pas à faire 5 minutes. Bonsoir Marlene, ça va? Moi j'arrive pas à faire 5 minutes. Je vais expliquer comment en 5 minutes. Parce que ma femme, elle a un don d'enseignant. Et Dieu nous a donné la capacité d'enseigner, surtout. Il avait donné ça à ma femme depuis, mais cette année, depuis, je crois, 1 an et demi, 2 ans, il m'a donné une notion pour enseigner, en fait, pour enseigner la parole, pour enseigner les choses, en fait. Mais ma femme, en fait, elle, pour que les choses rentrent, en fait. En fait, la destinée puissante vise un groupe de personnes que Dieu t'a envoyé à booster et beaucoup de courage. C'est ça, en fait. Je ne suis pas là pour faire comme tout le monde. Les gens font des vidéos de 5 minutes. Hey everybody, my name is Mike Chandler. You know, I'm a fitness coach.
I've been to Oprah. I've talked to Steve Harvey. You know, today I want to talk to you about weight loss. I want to give you 5 reasons why you are not losing weight. You know, il parlait vite. Moi, je ne suis pas créé pour ça. Je ne suis pas fait pour faire les choses comme Mike Chang. I'm not born. I was not born for that. Tu vois un peu? I was not born for that. N'essaye pas d'imiter les gens. Tu n'as pas l'onction pour ça, en fait. Tu vas créer la transformation dans la vie des gens là où tu seras dans l'obéissance à ce que Dieu te dit, en fait. Hein? Pardon. Hein? Il y a des gens comme ça. Ils enseignent vite. L'onction fait la différence. Les gens qui doivent écouter la vidéo de 1 heure et être challengés, ils vont écouter. Ceux qui viennent écouter 5 minutes et ils partent là, eux, ce n'est pas, je ne suis pas une aide pour eux. Et dans la différence, Mike Murdock a dit que dans ta différence, en fait, tu n'es pas né pour aider tout le monde, en fait. Vous voyez ça? Voilà. Tu n'es pas né, il faut comprendre ça, en fait. En marketing, c'est Emmanuel Chila, c'est un scopeur. Il dit souvent que, dans ses vidéos, il dit souvent que si tu veux toucher tout le monde, tu ne touches personne. Si tu veux toucher tout le monde, tu ne touches personne, en fait. Imagine, tu es dans un marché. On te dit qu'il y a 100 personnes. Il faut vendre à tout le monde. Tu vas essayer, prenez mes tomates, prenez mes tomates, prenez mes tomates. Tu vas faire comment pour toucher tout le monde? Il y a des gens qui vont t'échapper, ils vont passer par tes jambes, par des trous. C'est comment? Tu ne peux pas, en fait. Mais il y a un peuple pour lequel Dieu t'a oint. Bonjour naturel. Il y a un peuple pour lequel Dieu t'a oint, en fait. Et tu la comprends, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en toi? Bonjour Émilie. Vous voyez ça? Arrête d'imiter les autres. Arrête de passer le temps sur Internet, tu regardes les autres coachs. Dieu te dit que tu dois faire le coaching. Maintenant, tu regardes les autres coachs, tu regardes Darcy, tu dis, oh non, Darcy a se menti encore. Moi, je ne peux même pas m'en sortir dans les vidéos. Ils sont à un autre niveau. Oh là là. Eux là, vraiment, tu regardes Eliane Gami, tu dis que non. Eliane, elle parle comme ça là. Moi, là, je vais faire comment? Elle a appris tout le monde. Cette façon de parler est trop puissante. Je vais faire comment? Tu viens encore. Tu viens voir les vidéos de William, mes vidéos. Je te fais rire, je fais rire les gens. Je parle des filles, je taille, je rigole, tout ça. Tu vois un peu? Et maintenant, je vais voir ça, tu deviens triste. Tu rentres dans la dépression, tristesse. Parce que je t'ai comparé, en fait. Mais voilà, tu es toi et personne ne peut être comme toi. Et par conséquent, tu ne peux pas faire attention, voilà, aux autres. Mais c'est ça, en fait. Just do what you need to do. Just do something. Fais ce que tu dois faire, en fait. Ne regarde pas les autres. L'onction fait la différence. Hein? Non, non, je vais parler comme un tel. Je vais parler comme le coach. Non, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Fais ce que Dieu t'a dit. Hein? Tu es talentueuse en coiffure. Tu es une coiffeuse. Allez, la coiffure, c'est ton truc. Mais comme ce n'est pas trop sexy d'être coiffeuse, entre guillemets, dans certaines communautés, ou d'être maquilleuse, tu vas maintenant laisser ça. Tu vas maintenant aller faire genre, peut-être les coachs. Hein? Parce que là-bas, apparemment, il y a l'argent. Hein? Tu vois un peu, chacun a son couloir. Lorsque tu imites des autres, tu crées en toi une frustration dans ton épicentre. L'épicentre d'un individu, c'est quoi? C'est son cœur, en fait, son âme. Quand tu imites des autres, en fait, tu seras frustré. Déjà, il y a une notion, en fait, dans le fait d'imiter les autres. C'est que, au début, tout projet que tu veux imiter est toujours intéressant. Tu te dis, tiens, lui, il gagne de l'argent. Hein? Les coachs, les coachs veulent montrer quoi? Genre, en fait, ils ont un impact. Nous aussi, on peut avoir l'impact. Tu arrives, tu fais la vidéo. Oh, tu commences à trembler devant les gens. En fait, je vais parler des talents. Le talent, c'est une capacité. Tu veux imiter Darcy. Oui, tu sais, quand tu crées un business, tu mets en place une stratégie. Parce que tu sais, la destinée, c'est. Tu vas un peu, tu fais comme Darcy. Hein? Et tu paies, on sent que lui, là, c'est un charlatan. Même les démons vont dire que nous, on connaît Darcy. Nous, on connaît Coach Sonia. Toi, tu sors d'où, en fait? C'est quoi ton message? Donc, tu viens seulement imiter. C'est là où tu attaques la nuit. Tu comprends pas? Il y a des gens qui ont des combats inutiles, en fait. Tu as des combats la nuit inutiles. Les démons t'attaquent. Tu dis que le diable est mauvais. Le diable est au contrôle. The devil is in control. Il n'est pas au contrôle. C'est parce que c'est toi qui les obéis. Tu sors de ton couloir. Hein? Tu veux imiter les gens. Qui t'a dit que tu es né pour faire comme les gens? Arrête ça. Tu es différent. Qu'est-ce que c'est, nous, ton truc différent? Il faut que quand tu parles,
que ton message, que ta façon de parler, que ce soit différent des autres en fait. Non, moi je ne parle comme personne. Il y a des gens avant quand je commençais à faire des vidéos, regardez, quand je faisais des vidéos avant, les gens m'insultaient sur Periscope. Hein? Les gens m'insultaient sur Periscope. Ils me disaient, mais c'est quoi ça? C'est quoi cet accent-là? Ils m'appelaient Mamadou. Ton accent. Donc je venais parler un peu comme je venais Chocobi, tu sais, oui, bah, vous voyez la destinée, lorsque tu veux découvrir ta destinée, il y a 3 étapes, tu vois. Il y a la première étape où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, voilà, tu es dans le désert, voilà. Et après, je voulais parler comme un blanc, en fait, tu vois. Dieu m'a dit, arrête ça. Stop that, arrête ça. J'étais pas créé noir pour rien. J'étais pas créé noir pour rien. Si je voulais que tu sois blanc, je t'aurais créé blanc. Arrête de désordre. Arrête ça en fait. J'étais là, je voulais dire, oui, tu sais, dans la vie, mon frère, ma soeur, tu sais, il y a 3 éléments qui vont faire que tu deviennes un homme de succès. Premièrement, il faut connaître ta destinée. Deuxièmement, il faut mettre tout ça là, parce que tu as vu la vidéo de quelqu'un, tu viens venir faire ça. Ce n'est pas comme ça, ne marche pas. Fais avec, ça sort comme ça sort. Déjà, il faut connaître ton audience. Connais ton audience, tu t'adaptes à ton audience en fait. Il faut parler à ton audience selon le langage que ton audience comprend en fait. Tu veux maintenant choco, fais comme un blanc. Tu sais, ouais, tu sais, bon, c'est un peu stratégique, hein, tu sais. La stratégie média, bon, sur Twitter, tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs, bon, qu'en fait, il faut comprendre que le marché est un peu saturé, tu vois, tu fais des expressions comme un blanc, tout ça, machin, alors que t'es un noir, arrête un peu ça. Ton accent, et quand tu es fâché, ton accent sort. Tu veux whiteiser, voilà. Tu fais la blanche, excusez-moi. Tu vois là, excusez-moi. Madame, excusez-moi, t'es noir. Tu es noir, tu veux faire la blanche. Hein? Tu arrives au Cameroun, tu vas à la boulangerie au Cameroun. Ça m'est arrivé, je vais vous dire la vérité. Je peux vous faire un témoignage. Ça m'est arrivé, j'arrive au Cameroun. Tout ça là parce que tu veux être différent. Je vais au Cameroun, j'arrive à c'était à la boulangerie. Parce que ma belle-mère habite à Koumassi, donc on était chez ma belle-mère et ma femme il y a 4 ans. C'était vers la brasserie là, vers les brasseries au Carrefour là. Carrefour Koumassi là, il y a une boulangerie, une grande boulangerie là. C'est la boulangerie, j'ai oublié le nom. Je suis allé un jour là-bas. Parfois, le fait de passer avec du temps avec une personne, on suit une personne a fait aussi l'accent, oui. Donc je suis allé là-bas. Je dis, est-ce que je pourrais avoir... Aïe, je dis, est-ce que je pourrais avoir... voilà, l'accent de Yaoundé. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une bergère et... Hey, l'accent est sorti, est-ce que je pourrais avoir une bergère? Alors que est-ce que je pourrais avoir une bergère? T'as dit, j'ai parlé comme un white. Le gars était là comme ça, il m'a regardé, Jacques. C'est qui ça? Il vient whiteiser ici là. J'ai senti le dialogue se passer dans sa tête. Que voilà, Panamiens comme ça, ils n'ont rien. Des bons galériens, ils viennent se vanter sur le pays. Ils vont montrer quand ils viennent maintenant whiteiser ici là. Le gars m'a mal regardé, mon frère. J'ai senti qu'il avait mon air. Comment on dit? J'ai senti qu'il avait ce qu'on appelle mon macabre. Il dit qu'il peut me montrer quoi ici là. N'est-ce pas, ils ont voyagé. Ils ont voyagé maintenant. Petit voyage, maintenant il arrive, il parle comme un blond là. Il se prend. Il veut montrer, il veut mimba quoi ici. Tu vois? Mais ce jour-là, en fait, ben, j'ai whiteisé en fait. Voilà. Et après, je suis allé penser, mais mon frère, je suis au quartier, mon frère. Je suis au quartier, je vais whiteiser. Il faut arrêter ça. Toi là, esprit du whiteisage, tu t'arrêtes. Non, mais il faut arrêter ça. Tu es différent. Ne fais pas genre, ne fais pas faire tu es blanc. Non, arrête ça. Et quand tu veux whiteiser, c'est jusqu'à la gare. Hein. Tu commences, excusez-moi. Dès qu'on te contrarie maintenant l'accent du pays, je dis qu'il faut pas me fatiguer ici. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je te donne le bout de tête ici là. Tu es différent. Cultive ta différence. N'imite pas les autres. Si Dieu voulait que tu sois blanc, il a été créé blanc. Ouais, les gens sont têtus. C'est comme ça qu'on se perd. Voilà. Oui, d'accord, ils sont nés en France, ils ont l'accent français, c'est normal. Je ne refuse pas. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas l'accent français, tu veux faire genre. Et ça se voit quand tu articules. Excusez-moi, voilà, hein? Esprit de Wadi sort de ce corps. Écoute, l'accent m'a mis là. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant ma différence en fait. Je vais vous expliquer ma différence. Il y a une fille qu'on appelle... oh là là, c'est sur Internet.
Elle est Crystal Chibangu. Elle a fait une vidéo, une série de vidéos. Elle appelle ça. C'est quoi ma jolie différence en fait? Voici ma différence. Quand je fais des vidéos, je parle comme un bami. On dit que la sang bami, que ça fait un genre là. Moi, je fais mes vidéos, je parle comme un bami, je m'en fous. Où va le monde Marie-Madeleine j'ai dit, maman, oui, maman, c'est Flaubert. C'est Flaubert. C'est ton fils, tu ne connais plus ma voix. Oui, mon fils. Maman, je suis fatigué de manger des pains sardines tous les jours. Pardon, va au village, tu me cherches une soeur là. Va au village, tu me cherches une soeur. Voilà la maman qui répond. La maman répond. Tu vois un peu, la maman répond. Mon fils, je suis allé à Bas-Pointou. J'ai été trouver une fille là-bas. C'est la petite fille là que tu quand tu étais petit là, au quartier là, quand tu venais souvent au village, c'est la fille de l'oncle Roger. C'est l'oncle du petit frère de la tante. Tu vois un peu? Quand je parle comme ça en fait, quand je parle comme ça là, je suis inspiré par le Saint-Esprit de parler de cette façon. Et ça touche certaines personnes dans l'auditoire en fait. Dans l'audience, les gens qui me suivent en fait. Vous voyez ça? Et je parle comme ça là, je suis fier en fait d'être Bami Leke, je suis fier d'être un Bami. Mais oui, je suis fier d'être un Bami en fait. Oui. Je suis fier. Non, si je parle trop là, mon accent va sortir, les gens vont s'en moquer de moi. Non, non, elle va parler comme un blanc. Oui, oui, excusez-moi, oui, bonjour. Tu n'arrives pas à tenir. Faut parler comme ça jusqu'à la gare. Bon, bref, c'était une parenthèse pour dire que soit qui tu es, soit qui tu es. Et même s'il faut whiteiser là, s'il faut whiteiser, s'il faut qu'on commence à parler comme un blanc, on va chogo. On va se débattre. Mais après l'énergie, là, moi je dis, oh, tu n'as pas parlé l'énergie tout le temps. Hein? Hein? Non! Quand ma fille me fatigue, je ne whitise pas, excusez-moi. Quand elle me fatigue, je vais la punir. Non, je dis pas oui, mais Gloria, arrête. Arrête, Gloria, arrête de faire. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu vas arrêter, oui? Non, je dis pas ça. Arrête-moi ça, passe-moi ici. Passe ici, là. C'est que regarde-moi. Après, je me calme parce que je sais que je suis chrétien. Je ne dois pas prononcer les paroles sur ma vie. J'ai dit que. Et passe ici, ramasse-moi ça, dépêche-toi. Je suis Bami, oui, je suis Bami Leke. I'm proud to be Bami Leke, oui. Je suis Bami Leke, ma femme est Boulou. Hein? On est différents au niveau des tribus, mais on est un en Christ en fait. Voilà. Hein? Le fian, le wé, le yamo, ténor. C'est ça. Dieu t'a créé Ewondo, Dieu t'a créé Boulou, Dieu t'a créé Bété, Dieu t'a créé parce qu'il avait un plan, parce qu'il sait que toi, demain, tu pourras parler à une catégorie de personnes, en fait. Tu es africain. Dieu sait comment, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé de cette façon. Il sait pourquoi il t'a créé de cette façon. Il t'a donné une petite taille. Il sait pourquoi. Ne cherche pas à être comme les autres. Voilà. Moi, quand je cause avec ma femme, excusez-moi, quand je cause avec ma femme, on ne whiteise pas, en fait. On se tape les divers. Gars, tu as vu le truc là? Non, gars, non, le gars, c'est m'a tué. Non, arrête. Gars, laisse-moi dire. Tu vois un peu? On rigole. C'est quoi ta spécificité, en fait? N'essaye pas d'imiter les gens. Et même quand tu regardes dans ton passé, une erreur que les gens font souvent, c'est quoi? C'est que, une erreur que, voilà, une erreur que les gens font souvent, c'est quoi? C'est que, quand ils ont des problèmes, ils essayent de regarder autour d'eux pour voir si les gens ont vécu les mêmes problèmes, les mêmes situations. En fait, ce n'est pas comme ça. Chacun a son épreuve, en fait. Chacun a son style d'épreuve. Il y a des gens qui ont été éprouvés dans la vie, dans les finances. Ils sont devenus fauchés, ou ils ont vécu dans une précarité extrême, en fait. Il y a d'autres, c'était peut-être la perte d'un être proche. Il y a d'autres, c'était le manque de protection des parents. Il y a d'autres, c'était le manque. Chacun a vécu ses épreuves, en fait. Mais ça fait qu'on est tous différents. On te montre le prix. Voilà. Voilà. Hein? Tu vas au marché. J'ai expérimenté ça. Tu vas au marché au Cameroun, au marché Mokolo. Tu vas acheter des chaussures. Parce que parfois, quand tu vas au Cameroun, en fait, pendant les longs séjours là-bas, bon, tu te dis, bon, je peux acheter une paire de chaussures là-bas. Bon, voilà, si je vais rester un mois de plus, acheter une paire de chaussures là-bas. Tu t'en vas. Et tu arrives. Les gars voient d'abord que oui, tu as l'air de venir de l'Europe. Mais au lieu de faire comme un gars local, tu veux maintenant venir parler comme un blanc. Tu sais, écoutez. Oui, c'est combien ces chaussures? C'est combien la paire de mocassins Latine Jordan, c'est ça, non? Oui.
Oui, oui, c'est une Jordan, c'est une Jordan. Du coup, là, quand tu dis c'est une Jordan, hein, le prix augmente, tu ne te rends pas compte. Dans la tête du gars, c'était 10 000. Maintenant, c'est 60 000. Tu viens d'un bang. Toi, maintenant, au lieu d'acheter la chaussure à 10 000, en fait, toi, tu es venu, tu veux montrer que tu vois, on te taxe. Tu vas confirmer la frappe. Oui, bonjour, c'est quoi cette paire-là? C'est bien une Jordan? C'est ça, c'est la Jordan. C'est la Jordan, hein? C'est la Jordan, c'est la B12, la bleue, la série limitée. Toi-même, en fait, tu te tues. Il dit que série limitée, un benguis. Il dit, gros-père, augmente le prix, dis donc. Augmente le prix. C'est combien la chaussure? 62 000. 82 000. C'est aussi cher? Ben oui, mon frère, c'est une Jordan quand même, c'est une B12. Tu l'as dit. Tu l'as dit, tu viens de le dire. Hein? Lui-même, il commence à voyager même pour se moquer de toi, pour te prendre ton argent. Bon, je ferme la parenthèse là. Je ferme la parenthèse là. Non, soyons qui on est en fait. Sois unique. Et quand les gens regardent mes vidéos en ligne, beaucoup de gens m'écrivent à partir du jeu. Beaucoup de gens m'appellent en fait. C'est pas avant, je vous assure, avant je voulais être là, parler comme un blanc tout le temps. Mais non. Voilà. Parler comme un blanc, oui. Non, sois différent. Sois différent. Et même les blancs, là, quand tu vois ici devant eux, tu parles comme un blanc, ils ne te comprennent pas, en fait, parfois. Quand ils voient que tu veux parler comme eux à tout prix, mais ils sont qu'il y a quelque chose de... Parfois, il y a quelque chose de c'est pas, d'original en toi que tu perds, en fait. Voilà, bref, j'avance. Donc, en fait, la vie... Voilà. Parfois, la vie t'apporte des épreuves que les autres n'ont pas vécues, en fait. Les épreuves que les autres n'ont pas vécues. Tu vois? Et je vous assure, les gens sont à la recherche des gens différents. Vous savez pourquoi les téléréalités marchent? Vous savez pourquoi les téléréalités marchent plus que les films? Vous savez pourquoi la vie des sœurs Kardashian, la série des Meet with Kardashians, vous savez pourquoi ça marche? Voilà. Vous savez pourquoi ça marche? La vie des Kardashian, la série des Kardashian marche parce que, en fait, on veut fouiller dans leur vie, on veut voir comment elles vivent au quotidien. Pourquoi? Parce que elles ne peuvent pas faire semblant 24 heures sur 24. Tu vois, lorsqu'elles font souvent des gros mots là, machin. En fait, c'est leur façon de vivre, en fait. Et c'est ça que les gens recherchent, en fait. Vous voyez ça? Voilà. Voilà. Fais des choses différemment. Tu es né noir. N'essaie pas de changer ta peau pour être blanc. Dieu t'a fait noir. Tu as tes cheveux. N'essaie pas de changer tes cheveux pour ressembler à quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu mets les greffes, et les perruques parce que tes cheveux sont cassés, bon, ça je comprends, on va pas débattre dessus. Ça, je ne suis pas quelqu'un qui débat dessus. Mais si tu le fais dans ton cœur parce que tu veux pouvoir faire les cheveux comme ça, comme les blanches, il y a un problème en fait. Il faut être authentique en fait. Il faut être authentique. Et c'est ça que les gens cherchent. Les gens cherchent. Regardez un peu le chanteur en France. Regardez le chanteur qu'on appelle. C'est Christophe Maé. Regardez Christophe Maé. Il est différent. Hein? Il est différent. Les chanteurs qui sont différents, on aime leur style. Regardez Singila. Singila. Nanana, 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 nanana. Il a quelque chose de spécial. Il ne rappe pas comme tout le monde en fait. Tu vois un peu, regardez Booba. Hein? Regardez Booba. Regardez Booba, comment il rappe. Ce n'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Et moi. Ce n'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Vous voyez ça? Et il est grand, il est costaud. Et quand je l'entends chanter, il chante avec une petite voix. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Et moi. Qui l'imite? Qui peut imiter ce gars? Quand j'écoute ça, ça me rend dingue. Il dit, waouh! Come on, man! Come on! C'est ça en fait. Hein? Tu es là, tu veux ressembler à tout le monde. Tu veux t'habiller comme tout le monde. Tu fais des trucs comme tout le monde. Finalement, même tu n'es pas spécial. Cultive ça. L'esprit du complexe. Je te paralyse au nom de Jésus. Non, mais soyons authentiques. Parce que c'est dans cette authenticité-là que Dieu nous utilise. Je vous ai expliqué l'histoire de la voix de Joyce Meyer. Ça m'a beaucoup marqué en fait. Joyce Meyer voulait changer sa voix. Pourtant, c'est sa voix que les gens écoutent.
Oui, je peux faire de la comédie, Karine. C'est le talent que je crois que je pense que nous devons aussi cultiver la différence dans notre physique. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you for adding that. On- voilà. Oui, la différence c'est simple. J'ai maillé, 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 voilà. Faut pas être là, je sais pas. Fais des choses à ta manière, à ta sauce. Oh, une chose aussi que au niveau de la nourriture, par exemple, quand tu veux cuisiner, j'avais remarqué une chose. Au Cameroun, quand on fait du haricot, on mange du haricot parfois avec du manioc, du bâton de manioc, voilà, du bobolo. Voilà. On mange ça comme ça au Cameroun. Mais quand je suis allé vivre au Mozambique, voilà, j'ai mon style, c'est ça. Quand tu vas au Mozambique, je suis allé au Mozambique, les Mozambicains mangent le haricot, ils ajoutent de la viande dedans. Ils ajoutent des morceaux de viande dans le haricot, en fait. Parce qu'ils ont ça, ils ont tiré ça de la culture portugaise. Mais au Cameroun, en fait, parfois, quand tu manges du haricot avec la viande, ça peut paraître un peu, ça fait comme s'il y a, c'est comme si tu fais un surplus, en fait, je ne sais pas, c'est... Et j'ai vu des Camerounais qui me disent, mais est-ce que manger le haricot avec la viande? Mais qui a interdit ça? Qui a dit qu'on ne mange pas, en fait? Mais moi, je vais manger du haricot avec la viande. Oui, mais moi, j'ai envie de manger, j'ai envie d'ajouter de la viande sur mon haricot. Quand je mange mon haricot, ça remplit ton ventre. Quand je mange mon haricot, c'est toi que ça remplit. Hein? Soyez différents. Ne rentrons pas dans, voilà, ne rentrons pas dans les cases que les gens ont établis. Tu viens seulement entrer. Non, non. Fais ce que tu veux. C'est-à-dire, sois quelqu'un de stylé. Pourquoi les créateurs de mode, là, les créateurs de mode souvent, ils ont quelque chose de spécial et tout le monde veut faire. Tout le monde veut faire après. Tout le monde veut faire après. Oh, tu me distrais. Oui, oui. Oh, Joanna. Oui, tu es toute jolie. Tu es toute jolie. Le haricot avec la viande, c'est bon, mais c'est trop de protéines. Oui, mais si tu as envie de manger une fois par mois, non, le haricot avec la viande, ça ne donne, ils sont la même fonction. Quand il faut tester le pain avec le ndolé, c'est la mort qui tue. Je sais que, comme tu es étudiant à l'âge tu as dû tester toutes les combinaisons possibles. Donc, sois spécial. Qu'est-ce que tu as de spécial, en fait? Qu'est-ce que tu as de spécial dans ta vie? Tu vois? Oui, en Turquie aussi, on prépare l'haricot avec de la viande et de l'huile de palme et on mange ça avec du riz. Différence dans les habitudes des habitudes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu t'a donné de spécial? Il t'a donné quoi de spécial? Ne cache pas ça, ne tue pas ça parce que tout le monde autour de toi ne fait pas comme ça. Tu peux être différent. Tu peux être un enfant dans une famille de médecins, de cardiologues. Toi c'est seulement, je sais pas, la musique qui t'intéresse. Tu vas pas te sentir mal parce que tu n'aimes pas faire les études scientifiques comme ta famille, en fait. Tu vois un peu? N'essaye pas d'imiter les gens. Tu es naturel, tu es toi. Ma femme et moi, on a une amie en commun. Elle tient un blog. Comment on appelle le blog de Asta, Joanna? Hein? Voilà. On a une amie elle a quoi? Unique. You are unique. On a une amie qu'on appelle Asta. Peut-être elle regarde la vidéo. Elle, c'est une fille unique, mon frère. Hein? Quand elle marche quand elle marche dans les rues de New York, les Américains s'arrêtent pour lui demander si elle est une star. Are you a star? Sorry. Hello. Sorry. Are you a star? On a l'impression qu'elle est une star, en fait. Parce qu'elle a une façon de... Eh bien, parfois, elle met ses afros. Elle fait si je vais mettre ses afros là, avec ses bijoux un peu africains, avec un style. Elle ne ressemble à personne, en fait. Tu vois un peu? Ceux qui n'arrivent pas à trouver la différence, ils doivent travailler en eux, en fait. Ils doivent travailler en eux, il faut trouver. Lorsque je parle des différences, ici même la différence fondamentale, en fait, je parle même de ta mission de vie aussi. Ta mission de vie. Ta mission de vie, l'avocat avec le riz. Voilà, l'avocat avec le riz a un bon goût là quand tu mélanges, voilà. Je rejette l'esprit des limitations. Voilà. C'est quoi ta mission de vie, en fait? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire, en fait? Tu vois?
Je suis allé une fois à une réunion de... Je suis allé chez une amie et on ne savait pas qu'il y avait une réunion de prière là-bas. Et il y a un frère chrétien qui s'est approché de moi. Il me dit, je vois tes vidéos, hein, pas mal. Déjà, il s'approche de moi, il me dit qu'il voit mes vidéos, il voit mes trucs, mais il n'a jamais liké, il n'a jamais partagé. Il dit, je vois ce que tu fais. Mais il me dit, mais tu devrais faire comme des pasteurs. Il voulait me donner une façon de faire. Voilà. Le pasteur, il me dit, oui, mais tu devrais faire comme c'est un pasteur. Je lui dis, mais je ne suis pas un pasteur, I'm not a pastor. Je ne suis pas un pasteur. Tu devrais faire comme un pasteur parce que les pasteurs font souvent comme ça. Je lui dis, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Je fais à ma façon. Tu vois? Non, je ne suis pas un pasteur. Je fais comme comme Dieu m'inspire en fait. Si je commence à faire les pasteurs, je n'ai qu'à aller porter les vestes de certains pasteurs. Porter aussi la Bible, marcher la Bible, dire que oui, ainsi parle l'Éternel. Non, 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 non. Chacun a son truc. Chacun a son truc. Moi, je suis prêt à prêcher. Je suis prêt à prêcher la parole en jouant en jean. Moi, je risque de faire ça en fait. Prêcher avec une veste en cuir, t-shirt, avec un jean en fait. Avec des Jordan aux pieds, avec je sais pas. Je suis prêt à faire ça en fait. Voilà. Je suis prêt à faire ça. Et c'est dans cette différence-là, quand tu vas bien la cultiver, en fait, que tu vas commencer à trouver le bonheur. Parce que lorsque tu essaies de ressembler aux autres, en fait, la frustration s'installe, en fait. La frustration va s'installer. Chacun a son appel. Moi, j'aimerais bien prêcher la parole un jour en jean, en veste en cuir, pas tout le temps. Un jour, je suis rentré. Je suis rentré de l'église et j'ai dit à ma femme, aujourd'hui là, comme les Américains disent, comme on dit dans la Bible, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. J'ai regardé. J'ai porté la cravate tout le temps. Tout le temps, je portais la cravate. Ça me fatiguait en fait. Je suis rentré à la maison, j'ai dit que ma femme, c'est la dernière fois. J'ai dit à ma femme, ça peut être genre, regardez un peu comment j'ai expliqué ça à ma femme. La Bible dit que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et les anglophones disent quoi? The Egyptian you are saying today, you shall not see them anymore in your life in the name of Jesus. Tu vois ça? The Egyptian you are saying today, I prophesy, you shall not see them anymore in your life in Jesus' name. Voilà, comme les pasteurs nigériens là. This Egyptian you are saying today, you shall not see them anymore. Voilà. Je dis à ma femme que la cravate que tu me vois, si tu m'as porté la cravate tout le temps là, you shall not see that anymore. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'aime bien m'habiller en veste et mettre juste ma chemise avec ma petite pochette. C'est comme ça que j'aime. Ne me forcez pas. Ne me forcez pas. J'aime mettre ma veste avec ma chemise. Chemise blanche, chemise rose, chemise de couleur unique. Avec une petite pochette qui rappelle la chemise. Voilà comment j'aime. This Egyptian you are seeing today, you shall see them no more. C'est comme ça, il faut être unique. Il faut être unique. Attends. Et quand les gens découvrent ton côté unique, ils ne te lâchent plus. Ils sont avec toi parce qu'ils aiment ça. Parce que tu les inspires aussi à être uniques dans leur domaine respectif. Si tu es par exemple, tu es coach sportif. Si tu es coach sportif, Dieu te demande d'être coach sportif. Voilà, parlons-en. Let's talk about it. Dieu te demande d'être un coach sportif. Toi, il te demande de créer ta chaîne YouTube. Coach sportif. Toi, au lieu de lancer ta chaîne YouTube, tu vas t'asseoir devant les chaînes YouTube des Américains. Tu vois les vidéos des Américains, tu tombes dans la dépression direct et que tu meurs dans l'œuf direct. Dieu te dit, maintenant fais la muscule. Un coach et femme, tu es une femme, coach et femme en fait pour faire des vidéos de sport. Toi maintenant tu vas aller voir les filles sur internet. My God! Tu vas voir les filles qui font les squats, les deadlifts, les soulevés de terre. Elles font les trucs, elles ont les jambes en fuseau, les formes, tout ça, machin, truc. Elles font les abdos, 7000 abdos. Tu dis, Shanda, ma Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Did you call me?
C'est toi qui m'as appelé. Are you sure? Tu commences à dire, Pastor, I don't know. I'm not sure that the Lord spoke to me. I don't know. I don't remember. Oh, please. Tu vois un peu? Tu dis que tu te souviens. Pourtant, on a donné la prophétie. Tu es même tombé. Hein? Tu es chez moi. Tu as mis... Voilà. Voilà. Hein? I don't remember. Oh. I'm not sure that the Lord spoke to me. Are you sure? Please, Pastor, pray for me. I want to hear the Lord. I want to hear him in another way. Please. I've been online. There are many coaches there. They are more athletic than I. Than I. Tu commences maintenant à te comparer en fait. Si tu vois les vidéos des coachs américains, elles ne rigolent pas du tout. Elles ne rigolent pas du tout en fait. Elles ne rigolent pas du tout. Elles sont tranchantes. Elles ont le corps tracé comme ça. Il y a des Américains. Le corps est tracé. Le cardio, c'est... Tu vois, même des filles qui étaient obèses, elles sont devenues minces comme ça là. Elles sont maintenant coach. Si tu veux te comparer, tu vas te fatiguer. Tu vas dire que non, Dieu ne va plus parler, non. Mieux je bois l'eau. Moi, je faisais mon travail, moi, à la poste, là, tranquillement. J'avais mes petits 1500 euros. Je ne voulais rien. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il me met d'abord ces pensées-là. Moi, je ne voulais pas les problèmes. Seigneur, d'abord, tu me laisses tranquille. Je retourne prendre mon travail. Mais pourtant, Dieu te demande de faire ça, mais il va te donner une façon de faire. Et quand Dieu te demande de faire ça, il te donne un public, en fait. Il te donne une population parce qu'on n'a pas tous la même cible, en fait. Hein? Qu'on a découvert les ambitions et un processus qui nous amène à nous apprendre à nous connaître ses dons et talents. Oui, c'est un processus en fait. C'est un processus. Par exemple, moi, je n'ai pas les oreilles percées. On me demande pourquoi toujours. Ben voilà. Pourtant, Dieu t'a parlé. Est-ce que vous savez que les territoires, où Dieu nous a envoyés, il y a déjà des gens qui occupent ça. Dieu nous envoie toujours dans les territoires où les gens occupent. La Bible dit que quand c'est Josué qui a envoyé les espions en fait en mission pour regarder les ennemis à Canaan, il avait trouvé des tribus là-bas, des Jébusiens, des Hersiens, plusieurs tribus, des gens qui étaient assis sur les trésors de Canaan en fait. Les endroits où Dieu t'envoie, il y a des gens qui sont là-bas très dangereux s'il te plaît, très méchants, très tranchants, voilà. Je te dis que tu seras une restauratrice, tu vas faire la restauration, tu auras des grands restaurants, tu arrives. Tu vois les gens qui font des cuisines, tu vois des recettes. La crise cardiaque, tristesse. Vous voyez, cultive ta différence. Cultive ta différence. C'est pas parce que tu es une fille vierge, tu n'as jamais eu de rapport sexuel, pas parce que tes copines ont des copains que tu vas le faire. Pas parce que chacune de tes copines, chacune de tes amis mariés ont un copain quelque part que toi aussi tu vas aller. Non, sois différent. Pas parce que tes copines ont tout goûté au sexe, on fait aux joies du sexe avant le mariage, que toi aussi tu vas t'élever, en fait. Non, cultive ta différence. Peut-être un homme va te trouver parce que tu étais comme ça. Peut-être c'est une prédisposition. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Moi-même, je vous dis là, si je m'assois, qu'est-ce que ma femme a fait? Ma femme, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle évite de regarder les vidéos de certains coachs. Elle évite de regarder, en fait. Pour elle sait que émotionnellement, en fait, elle me dit ça peut-être il y a 3 mois, elle savait qu'émotionnellement, elle n'était pas encore prête à regarder les vidéos d'autres coachs. Pourquoi? Parce que ça allait déteindre en elle sur ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce qu'elle avait tendance à se positionner d'abord. Tu vois un peu? Voilà. You don't care about what people think. C'est ça. Fais ton truc. Fais ton truc. N'imite pas les gens. N'imite pas les gens. Et c'est Dieu lui-même qui a placé ça en toi. Ben, si tu es une fille calme, Flavie, si tu es une fille calme et que ton silence met ton entourage mal à l'aise, en fait, c'est que tu dois changer d'entourage, excuse-moi. Ben oui, ça veut dire que les gens ne te connaissent pas. Si tu es une nature mélancolique, ou flegmatique, ou renfermée, les mélancoliques sont des gens très introvertis. Ils sont très introvertis, ils sont très analytiques. Ils ont tendance parfois aussi à... Ils ont des effets... Ils ont ce qu'on appelle le blues. C'est-à-dire parfois ils sont contents, parfois ils sont tristes. Parfois ils sont contents, parfois ils sont tristes. Mais c'est comme ça qu'ils sont en fait.
Et Dieu les utilise en fait. Voilà, Dieu les utilise comme ça. C'est comme ça que tu es né, tu ne vas pas faire autrement. Mais si les gens ne supportent pas ça, c'est qu'ils ne te connaissent pas. Et s'ils ne supportent pas sur le long terme, tu ne vas pas changer pour devenir un sanguin pour leur faire plaisir. Non, tu ne vas pas devenir un sanguin pour faire plaisir aux gens. Tu es mélancolique en fait. Voilà. Voilà. Voilà, merci Sanda. Notre destinée est géographique et il nous donne des moyens de travailler dans notre potentiel. Écoutez, regardez, voici une révélation que Dieu m'a donnée. La Bible dit que Jésus avait reçu une onction au-delà de toute mesure. C'est-à-dire, il avait reçu une onction, mais en fait, l'onction de Jésus était pour toute l'humanité. Il avait reçu une onction qui allait affecter tout le monde entier. Mais toi, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Donc, Dieu va te donner une certaine onction, parfois pour toucher des blancs, parfois pour toucher, je sais pas, parfois pour toucher des Camerounais, parfois pour toucher des Gabonais en fait, parfois pour toucher des Sud-Africains. Dieu te donne une onction en fonction du peuple, parce que il y a des gens qui sont assignés à ta destinée, il y a des gens qui viendront te voir par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas une réponse pour tout le monde en fait. N'essaye pas de faire ça, tu n'es pas une réponse pour tout le monde. Tu vois ça, c'est pour ça que tu dois très tôt dans ta marche chrétienne cultiver cette différence en fait. Quand je suis timide et j'ai peur de parler devant la foule, comment faire? Car je suis sûr que c'est ma différence. Parler devant la foule, c'est ta différence. Moi, j'avais peur aussi. J'avais peur de parler devant la foule. Mais je vais te dire le secret pour parler devant la foule. C'est que tu parles devant la foule. Bah oui, pour parler devant la foule, il faut parler devant la foule. Si tu as peur de parler devant la foule, tu parles devant la foule en fait. Il faut affronter ce qui te fait peur. Et quand tu affrontes ce qui te fait peur, la peur diminue. Quand Darcy est venu pour la conférence Activation Tour, j'avais peur. Il me dit, tu vas prendre le micro, tu vas m'introduire. Il dit, non, Darcy, non, please don't do that, man. Please don't do that. You know, find somebody else, please. Maybe call Bettina. She will do that. Appelle-la, s'il te plaît. Appelle-la. Je ne peux pas. Non, Darcy. Pendant 2 jours, mon frère, je luttais. Je luttais avec Darcy. Je dis que non, je ne veux pas faire. Je ne veux pas prendre le micro. Je ne veux pas être devant la scène. Moi, je suis réservé. Je suis réservé dans mon coin. Je ne suis pas appelé pour. Non, Dieu m'a appelé pour être devant. Et donc, le jour de la conférence, je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Il a créé un circonstance. En fait, j'ai pris le micro. Je ne voulais plus lâcher le micro. J'ai commencé à parler. Bettina va vous dire. J'ai commencé à parler. Il fallait qu'on m'arrache le micro pour que je laisse le micro, en fait. Mais en fait, si tu veux, Gisèle, commencer à t'entraîner, il faut commencer à t'entraîner devant la caméra, en fait. Parler devant la caméra, devant les gens. Moi, avant je me disais, mais comment ils vont me trouver? Est-ce qu'ils vont trouver que ma tête est bizarre? Est-ce qu'ils vont trouver que j'ai des gros yeux? Est-ce qu'ils vont trouver que j'ai un gros nez? Ben, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Hein? Je m'en fous de ça. Oui. Tu vois un peu? Parfois, tu n'arrives pas à faire des choses parce que tu te soucies trop de ce qu'on va penser de toi. Mais quand tu meurs à toi, quand tu penses aux autres, tu penses à ce que tu vas apporter dans la vie des autres, tu meurs à toi. Tu es là, non, s'ils voient mon nez comme ça, s'ils voient comme ça, si j'ai pris des jours comme ça, on va dire que je mange trop, on va dire que ceci, cela, si je suis trop bien, on va dire que peut-être j'ai maladie, peut-être c'est maladie. Non, laisse-moi tout ça. Laisse-moi tout ça. Aie confiance en toi. Et les gens, tu vas attirer les gens à toi. Tu vas attirer les gens à toi, en fait. Tu vas attirer les gens à toi. Moi, je ne dis pas aux gens, venez vers moi, les gens viennent. Parce que je sais je sais qui je suis, je sais ce que Dieu a déposé en moi. Je connais ma différence. Voilà. En fait, si tu as peur de parler les gens, parle devant les gens. Parle devant les gens. Maintenant, je vais parler peut-être du physique. Voilà, je vais parler du physique. Qu'est-ce qui fait que tu as honte de te placer devant les gens? Est-ce que tu es en surpoids? Est-ce que tu es en surpoids? Parce que parfois ça arrive en fait. Parce que ton image personnelle affecte ta destinée. Ça affecte ta destinée en fait. Si tu sais que c'est ton surpoids qui t'empêche de bien d'être à l'aise devant les gens, commence à faire du sport. Commence à faire des petits aménagements dans ta vie. Commence à manger plus léger. Commence à manger, si tu manges la viande, commence à manger des viandes maigres. Commence à manger du poisson grillé au lieu de manger du poisson frit. Commence à manger du poulet grillé, des escalopes, du poulet, voilà, plutôt que de manger du poulet frit. Commence à manger ces choses, commence à changer, commence à aller au sport. Le problème des gens, souvent, c'est, au niveau du sport, je fais une parenthèse, c'est que souvent, ils n'ont pas la discipline en fait, de rester dans la salle. Inscris-toi dans une salle de sport, tu vas 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça devient une habitude en fait. Et tu vas voir que plus tu fais du sport, plus tu as confiance en toi. Les gens qui font du sport régulièrement, ils ont confiance en eux.
Les gens qui font du sport régulièrement, ils ont confiance en eux, ils s'en foutent de leur apparence, ils ont une énergie, en fait, ils ont une énergie, ils ont envie de parler, en fait. Fais du sport. Voilà. Ça va t'aider, en fait. Merci, Michel. Cultive ta différence. Non, je suis normal, que des gens m'apprécient même beaucoup, mais c'est à cause de ma voix, comme je chante dans la chorale. Tu chantes, et qu'est-ce qui te dérange ta voix? Les gens te dérangent, généralement, c'est le regard de l'autre. Si tu as peur du regard de l'autre, c'est que ton... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Coach, le genre de confiance que j'ai en moi, je te mens pas, personne ne peut me faire perdre de confiance. D'accord, Claudia, c'est bien, tu as cultivé ça. Très bien, tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Darcy dit souvent qu'avant de lancer un business, avant de faire des choses en fait pour ta destinée, tout ça, il faut d'abord travailler ce côté qu'on appelle la confiance en soi. Tu dois d'abord avoir confiance en qui tu es, en toi. Tu dois avoir confiance. Quel est le rapport que tu écoutes? Tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu ou tu écoutes des gens? Ça, j'ai lutté avec ça. J'ai lutté avec ça en fait. J'ai lutté avec ça avant parce qu'avant, j'avais honte de mon image personnelle. Je ne me sentais pas bien dans ma peau en fait avant. Parce que je suis quelqu'un, je mesure 1,98 m. Donc, quand je mets des chaussures, j'ai 2 mètres. Et j'étais maigre, en fait. J'étais maigre. Et du coup, on m'appelait souvent avec des noms bizarres, on me donnait des noms bizarres. Et ça me faisait mal, en fait. Mais, avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que plus le temps passait, quand je faisais du sport, de la muscu, comme ça, je prenais confiance en moi. Voilà. Et j'ai commencé à être charismatique, en fait. Mais en fait, la taille que Dieu m'a donnée, ce n'est pas au hasard. Voilà. Il m'a fait comme je suis. C'est pas au hasard, en fait. En plus, il a créé une femme qui m'a aimé comme je suis. Et qui m'a beaucoup aimé d'ailleurs. Vous voyez, comme je suis. Parfois, le regard des autres, là, il est mensonger, en fait. C'est ça, en fait. Il faut apprendre à t'aimer. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens parfois, partez au cinéma seul. Allez au cinéma seul. Allez au restaurant seul. Va dans un restaurant, tu te prends un menu, tu manges ça bien seul. Tu bois un bon verre de jus, je sais pas. Tu manges ça seul. Tu vas au cinéma, tu regardes un bon film, tu rigoles dans le cinéma seul. Voilà. Ah, les perfectionnistes ont des problèmes. Maintenant, c'est un autre débat, ça, Gisèle. J'ai fait un coffret. J'ai créé un coffret dessus sur la blessure du perfectionnisme. C'est une blessure, en fait. C'est une blessure des émotions, le perfectionnisme. Le perfectionnisme vient de deux choses. De deux choses principales. Ça vient souvent de l'enfance. Le perfectionnisme vient, première cause du perfectionnisme, c'est un environnement familial très instable, très difficile en fait. Parfois, les familles où les parents se bagarrent tout le temps. Les familles où les parents se bagarrent tout le temps, se crient dessus. C'est la guerre. L'enfant n'arrive pas à être heureux. Il doit chercher des moyens de survie tout le temps. Donc, il se crée des mécanismes en fait. Il n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Deuxième cause en fait, du perfectionnisme, c'est que c'est les familles où les parents sont difficiles à satisfaire. Tu vas à l'école, tu as 12 de moyenne. Franchement, c'est correct. Mais tu rentres, ton père te fouette. C'est quoi ça? Tu as 12 de moyenne. Tu ne vas pas. Pourquoi je n'avais pas 16? Quand moi j'étais à l'école, j'avais 18. Le jour où tu avais 16 de moyenne. Le jour où tu avais 16 de moyenne, qu'est-ce qui se passe? On te dit, mais le premier a eu combien? Le premier a eu 18. Pourquoi tu n'as pas eu 19? Pourquoi tu n'as pas eu 19? Pourquoi le premier qui dépasse? Tu vois, en fait, l'enfant est toujours en train de devoir faire quelque chose d'extraordinaire, en fait. Tu vois un peu. Il est toujours en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, l'enfant doit toujours faire quelque chose d'extraordinaire pour prouver à ses parents qu'il peut. Il y a des parents qui disent à leur enfant, je vais te faire un bisou. Tu vois, quand tu fais ce travail, je t'aime. Quand tu travailles bien à l'école, je t'aime. Tu es en train de s'aimer les paroles de perfectionnisme, en fait. Quand la fille va sortir avec un garçon dans le futur, elle va considérer que si elle ne fait pas ce que le garçon lui demande, il ne va pas l'aimer, en fait. Donc tu sors avec un garçon, tu sais qu'il aime que tu fasses telle chose en fait, tu fais à manger. Donc tu vas te tuer à lui faire à manger tout le temps pour qu'il t'aime. Tu vas te tuer à lui donner le sexe tout le temps pour qu'il t'aime davantage. Donc en fait, dans ta famille, on t'a appris que pour t'aimer, tu dois mériter l'amour en fait. Pourtant l'amour, c'est un don gratuit que Dieu donne. Voilà. Voilà. C'est ça, Sanda. C'est pourquoi il faut remplir les enfants des paroles d'affirmation. Tu es capable, tu peux. Moi, je ne serai jamais ma fille. Je dis que tu es capable, tu peux. Allez, ne laisse personne jamais te dire que tu ne peux pas. Des parents qui sont tout le temps, on te met la pression. Tu ne dois pas échouer, tu ne dois pas rater ça.
En fait, on te punit tout le temps. Et les gens comme ça, là, elles grandissent dans la vie, même dans la vie chrétienne, elles amènent ce fardeau, en fait. Elles amènent ce fardeau dans la vie chrétienne. Oh, je n'ai pas prié. Et oh, Dieu n'est pas content avec moi parce que je n'ai pas prié. Oh, je n'ai pas jeûné quand l'église jeûnait. Oh, Dieu, je suis que Dieu m'a rejeté. Oh, j'ai péché. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'aime. Oh, machin, truc. Tu vois? Tu as vécu dans des choses, en fait, regarde ton environnement familial. Parfois, tu considères Dieu comme ton père qui te mettait la pression. Parfois, tu considères Dieu comme ton père qui te fouettait tout le temps. Donc, quand tu fais une faute, tu t'attends déjà au fouet de Dieu. Parce que ton père te fouettait. C'est pour ça que l'image paternelle est importante, en fait. Pourtant, Dieu est amour, en fait. Dieu dit que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et ça affecte la vie, Mbimo. Je vous invite à rejoindre le groupe de Joanna. Je vous invite. Elle fait un travail intense sur le jeûne des pensées dans son groupe. C'est un travail sur 40 jours. Elle va vraiment vous amener avec le Saint-Esprit à changer ça, en fait. Dieu te demande. Moi parfois, ça m'est arrivé un temps, je vous assure. Il y a une période de ma vie où, quand je n'allais pas à l'église, j'étais mal. Quand par exemple je suis ici à Paris et que les circonstances font que je ne suis pas là à l'église. Mais je vais te culpabiliser un truc de malade. Ouais, je ne suis pas un chrétien sérieux, je ne suis pas un chrétien fidèle, je ne suis pas un chrétien diligent. Oh, peut-être Dieu est fâché contre moi, le Saint-Esprit ne m'aime pas assez, le Saint-Esprit va se fâcher, je vais attrister le Saint-Esprit. Je vais attrister le Saint-Esprit. Non mais arrêtez ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, il faut changer ta façon de voir Dieu en fait. Faites le programme avec Joanna, vous allez voir une autre façon d'approcher Dieu. Oh, je ne suis pas parti à l'église la semaine passée. Oh, je me sens mal, Dieu m'a quitté. Mon frère, Dieu te quitte parce que tu n'es pas allé à l'église. C'est écrit où dans la Bible en fait? Dieu te dit qu'il est un père, il est amour en fait. Et ce sont nos péchés souvent même. Ce n'est même pas Dieu qui s'éloigne de nous, ce sont nos péchés qui nous éloignent. Ce sont nos péchés nous-mêmes qui nous éloignent de Dieu. Et la preuve, c'est que quand tu pêches, Dieu te dit, oh, c'est Sophia. Mais oui, mais quand vous mettez vos noms là, Mbimo, quand tu mets Mbimo, là, moi je ne vois pas Sophia. Quand vous sur Facebook, d'ailleurs sur Facebook là, je vois tu n'as même pas de photo de profil. Donc tu viens avec un faux profil. Je ne sais pas si c'est un faux profil. Il y a des gens, vous venez sur les vidéos avec des faux profils. Ben vous voulez qu'on vous appelle comment? Comment est-ce que vous voulez qu'après il y ait du lien? Après, moi, je vais te voir dans Paris. Tu vas me dire, mais William, c'est moi. Je vais dire, mais toi, c'est qui en fait? Je ne te connais pas. Mais sur Facebook, oui, mais je ne te. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Changer de façon de voir Dieu en fait. Tu es spécial. Le Seigneur a déposé en toi quelque chose de spécial pour ta vie. Pour participer, il faut juste envoyer une invitation sur la page de Joanna. Joanna, coach de vie. Il faut demander, le groupe c'est 40 jours de pensée, Joanna Côte de Vie. Allez sur la page de Joanna Côte de Vie, vous aurez plus d'informations dessus. Mais elle va restreindre le groupe en fait. Il y a un nombre qu'elle ne veut pas atteindre pour qu'il y ait de la fluidité en fait. Voilà. Connais ce que tu as de spécial en toi. Quels sont tes talents par exemple? Là, le 28, hier on a fini très puissamment par la grâce de Dieu. On a fini la 3e promotion des talents. C'était super. Super, super, super. Et là, l'autre promotion, la 4e, commence le 28 mars. Voilà. Viens découvrir ce que tu as de spécial en fait. Viens découvrir ta différence. Viens découvrir tes talents, ton potentiel. Viens découvrir ça en fait. Quand j'ai une amie qui dit qu'elle s'attache difficilement, que faire? Les questions comme ça là. Quand j'ai une amie qui dit qu'elle s'attache difficilement, Marie-Claude, je suis sûr que c'est toi. Vous faites souvent ça, on vous connaît. Bon bref, quand j'ai une amie qui dit qu'elle s'attache difficilement, que faire? Bah peut-être parce qu'elle a été blessée. Est-ce qu'elle n'a pas été blessée dans la vie? Elle s'est promis de ne plus donner son cœur. Parfois aussi les gens se mettent des barrières, ils mettent des gardes au fond en fait, parce qu'ils ne veulent plus, qu'on leur fasse du mal en fait. C'est un système de protection. Mais parfois ça peut aussi t'empêcher de rencontrer la bonne personne. Parce que le jour où la bonne personne arrive, ben, tu ne t'attaches pas, tu ne reconnais pas.
Moi, j'étais comme ça aussi. J'étais là, je disais que non, moi, les femmes, certaines femmes là, non, je ne voulais pas. Les noirs, je ne voulais pas. Non, je disais quoi, les Camerounaises, voilà, je disais même pas les noirs, je disais quoi, je ne voulais plus sortir avec des Camerounaises. Je ne voulais plus des Camerounaises. Et Dieu m'a amené Camerounaise. Parce que j'avais reçu trop de coups de poing, j'avais reçu trop de coups de poing, des coups de tête. J'ai dit non, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Les Camerounaises, 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 brise de tête. Pourtant, tous les Camerounais ne sont pas pareils. Bonjour Christelle. Donc voilà, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Après, je vais décrocher. Surtout dans ses amitiés. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé, Marie-Claude. Elle a été blessée par quelqu'un. Du coup, en fait, elle, elle se protège. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, ce n'est pas qu'elle a un défaut, c'est que elle protège en fait. Elle ne veut plus être blessée. C'est légitime en fait. Mais parfois, Dieu va devoir dealer avec en fait. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser si tu vis encore dans des barrières en fait. Si tu mets trop de barrières, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que Dieu va parfois t'envoyer vers des gens qui ont des mauvais caractères. Il va t'envoyer. Et dans la vie, on va encore te trahir. Tu vas faire confiance aux gens, ils vont te trahir en fait. Quand je suis toujours dans ce processus, j'ai expérimenté la découverte des talents, je suis toujours en quête. Est-ce que tu as des conseils? Bah, j'ai tout mis dans le coffret. Hein. J'ai tout mis dans le coffret. Dans le coffret, c'est un coffret de 2h30. J'ai tout mis dedans en fait. Il y a tout à l'intérieur en fait. Quel conseil encore je peux te donner? Va écouter le coffret. Si tu ne l'as pas acheté, achète-le. Si tu ne l'as pas, si tu veux faire la formation, viens le 28. Mais tu dois découvrir tes talents parce que tes talents, c'est les équipements que tu as. Par exemple, voici la guitare de ma fille. Dieu peut t'appeler à être quelqu'un dans ta vie. Tu seras peut-être un grand musicien dans ta destinée et tu vas amener l'adoration chez le peuple de Dieu. Tu vas amener la louange et l'adoration au peuple de Dieu. Tu vas amener les gens à rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas restaurer les gens avec la musique. Et Dieu peut te donner un équipement qui est jouer un instrument comme la guitare. Jouer un instrument qui est la guitare en fait. Voilà. Jouer un instrument qui est la guitare. Et tu dois devenir bon en ça. Mais toi, peut-être dans ta vie, en fait, tu es loin de la guitare. Tu es très éloigné de la guitare, en fait. Tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de faire autre chose qui ne correspond pas à ce que Dieu t'a appelé à faire. Et nous, dans la formation des talents, on voit ça, en fait. On voit ça, on voit la destinée. On voit ça. Comment se comporter face à quelqu'un? J'ai écouté, j'ai déjà suivi des cours. C'est un peu plus complexe. Si c'est complexe, en fait, Christelle passe en coaching privé. Souvent, en coaching privé, lorsqu'on va en profondeur, le Saint-Esprit nous révèle les choses, en fait. Passe en coaching privé, ça va être fait. Coach, comment se comporter face à quelqu'un qui est enfermé? Lawson, comment se comporter? Il faut prier pour la personne. Il faut dans une relation, par exemple, si vous êtes dans une relation d'amour, je ne sais pas, une relation, vous êtes marié, peut-être fiancé, il ne faut jamais exiger les choses à l'autre, en fait. Il faut comprendre l'autre avec sa vie, son passé, ses bagages, en fait. Chacun de nous vient dans une relation avec des bagages du passé. Chacun de nous vient dans une relation avec des bagages du passé, avec des blessures du passé et on porte des valises invisibles que les autres ne voient pas en fait. Mais on a ça en fait. Donc en fait, au lieu de confronter l'autre personne tout le temps, lui dire oui mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es renfermé? Non, ne fais pas ça. Il y a des gens qui ne s'ouvriront pas en fait. Mais la meilleure façon de faire, c'est de prier pour la personne de façon désintéressée. Quand je dis de façon désintéressée, c'est quoi? C'est que ne prie pas pour que Dieu change la personne, pour que la personne t'aime. Ça c'est de la manipulation. Ne prie pas pour quelqu'un pour que la personne vienne t'aimer après. Ça, c'est de la manipulation. C'est comme si tu fais du maraboutage. C'est comme si tu vas voir un marabout, il te donne un filtre, là, des herbes, de la poudre pour que le gars commence à t'aimer. Non. Prie pour que Dieu restaure la personne. Prie pour que Dieu restaure la personne en tant qu'être humain. Que Dieu guérisse ses blessures, en fait. Maintenant, quand ces blessures seront guéries, maintenant, tu vas savoir si la personne veut vraiment être avec toi ou si la personne est toujours renfermée ou pas, en fait. Si c'est une relation amicale, prie pour la personne en fait. Il faut avoir l'habitude de prier pour les gens. Il faut avoir l'habitude, chaque fois, en fait, chaque fois que tu vois quelque chose qui t'embête chez quelqu'un, il faut avoir l'habitude de prier en fait. Souvent, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on découvre un défaut chez quelqu'un, quelque chose qui ne va pas, on commence à trop en parler en fait. Et mon mentor m'a dit ceci, c'est que quand tu parles de quelqu'un, tu critiques quelqu'un sans prier pour la personne. Oh, quand tu parles des défauts d'une personne sans prier pour la personne à la fin de ta conversation, tu viens de pécher, tu viens de critiquer la personne en fait, tu viens de faire du commérage. Voilà. Si tu découvres un défaut chez quelqu'un et que tu en parles avec ta soeur, vous dites que oui, tel est comme ça, hein, tel est comme ça, hein, elle a fait ceci. Et à la fin de ta conversation, vous ne priez pas pour elle, vous venez juste de faire du commérage en fait. Vous venez de faire du commérage et vous venez
Voilà. Voilà, vous êtes en train d'attaquer la personne. Et même parfois, spirituellement, le diable peut prendre vos paroles en fait pour tourmenter la personne. En fait, parce que c'est là qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Parfois, souvent, tu peux dormir la nuit, tu vois des gens qui te veulent du mal, qui parlent mal de toi. Ce n'est pas que dans la vraie vie, c'est que quelque part, ils sont assis parfois dans une maison, ils sont en train de mal parler de toi. La Bible dit que l'oiseau ailé peut emporter tes paroles vers le rond en fait. Voilà, si tu as du mal à prier pour la personne déjà, peut-être la personne est renfermée parce que vous avez des problèmes. Déjà, il faut au top déjà pardonner. Parce qu'on prie d'abord avec une attitude d'amour en fait. Prie avec une attitude d'amour. Peut-être cette personne aussi, peut-être aussi cette personne, tu l'as blessée aussi, vous êtes blessé, quelque chose, il faut en parler. Prier pour les gens, nous remplis d'amour et nous élève. C'est Dieu qui se relève parfois chez les autres, révèle parfois chez les autres. Voilà. Il faut prier pour les gens. Chaque fois que tu vois un manquement chez quelqu'un, prie. Bonsoir, sweet girl, sweet girl. Si tu vois par exemple que ton mari a des manquements dans un domaine, au lieu de lui dire tout le temps, oui, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, au lieu de crier sur lui, non, va prier. Va prier. Merci, sweet girl de l'île Maurice, bonjour. Voilà, il faut prier pour la personne et souvent on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de prier pour les gens. Combien de fois tu as transformé tes plaintes, tes jérémiades en prière? Combien de fois? Combien de fois on fait ça transformer ça en prière? N'oubliez pas que Dieu exauce plus vite les prières qu'on fait de façon désintéressée. Quand tu pries pour quelqu'un, le Seigneur exauce rapidement. Toi-même, ta prière, tes requêtes, elles tardent. Mais Dieu, il exauce rapidement chez les autres. C'est ça en fait. Quand tu vois un défaut chez quelqu'un, tu vois une faiblesse chez une personne, ne commence pas à aller dire à gauche, à droite qu'il a fait ceci. Prie seulement pour la personne. Et tu vas voir qu'avec le temps, Dieu va changer la personne. Quand si tu as l'impression d'avoir atteint un stade spirituel, tu as l'impression d'avoir atteint un stade spirituel et que ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas l'environnement dans lequel tu es. C'est quoi, c'est une église? Est-ce normal de rêver 2 à 3 fois quasi toutes les nuits? Ah oui, c'est normal en fait. Normalement, l'être humain rêve au moins 10 fois, mais il oublie la plupart de ses rêves. Il rêve au moins 10 fois la nuit. Tu peux rêver 10 fois une nuit. Dieu peut te parler dès que tu te couches jusqu'au matin où tu te lèves en fait. C'est pourquoi il faut toujours dormir avec un cahier à son chevet et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles cette nuit, je suis prêt à écouter. Réveille-moi rends-moi conscient de mes rêves. Permets-moi de ne pas oublier mes rêves en fait. Bonsoir Martinez. Si tu as l'impression d'avoir atteint un stade spirituel et que ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas quelle attitude adopter, je ne sais pas. Peut-être, c'est quoi? C'est une église? C'est quoi? C'est... Bonjour Michael, comment vas-tu? Comment se passe ton séjour? Michael, c'est un designer, un décorateur, vraiment quelqu'un de folie, quoi. Il est très talentueux. Mais coach, quand tu pries pour cette personne, mais cette personne se retourne contre toi, te fait des sales coups derrière, comment réagir? Mais tu laisses la personne tranquille. Tu te sépares de la personne. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas forcé. La vie n'est pas forcée, en fait. Tu quittes la personne. Tu t'éloignes de la personne. La vie chrétienne, ce n'est pas l'obligation. Si la personne te fait des coups bas, c'est que la personne, voilà. Il y a des relations même dans vos vies que vous devez quitter. Il y a des relations, quand tu vois qu'une personne fait ce genre d'erreur plusieurs fois, tu as pardonné, mais il faut quitter. Quand c'est la famille, tu fermes ton intimité. Tu ne peux pas chasser ton frère. Tu ne peux pas chasser ton frère. Écoutez, tu ne peux pas chasser ton frère. Quand c'est la famille, c'est la famille. Ton frère sera toujours ton frère. Que tu sois riche ou pauvre, ton frère sera ton frère. Mais ton intimité, ce qui est à l'intérieur de toi, tu ne montres plus à ton frère. Tout le monde ne sera jamais à ton niveau, mes rêves. Voilà. C'est difficile pour la plupart de comprendre le spirituel. Voilà. Mais écoute, parfois, si on demande à Dieu de nous parler, Dieu peut aussi venir t'infiltrer des choses dans ton sommeil. Je ne comprends pas, mais si on demande à Dieu, le diable peut aussi venir t'infiltrer. Ben oui, le diable peut venir infiltrer. C'est pourquoi il faut connaître la parole aussi. Il faut connaître la parole. C'est mon père biologique. Ben, ton père biologique, il faut pardonner à ton père biologique, mais éloigne-toi un peu de lui. On fait sur lesquels on va battre tout le temps. Mais quand c'est ton père biologique, tu lui pardonnes de tout ton cœur, mais tu t'éloignes de lui. Tu trouves un moyen de t'éloigner de lui pour qu'il ne fasse plus mal à ton âme et tu pries en fait, jusqu'à ce que Dieu le ramène à des meilleurs sentiments, Dieu le restaure. Peut-être aussi quelqu'un qui manque de confiance en lui, peut-être quelqu'un qui est blessé en fait.
Oui, le diable peut infiltrer tes rêves, mais il faut connaître la parole pour faire la différence. Parce que le diable a une façon de parler. Le diable imite Dieu. Mais quand il te parle, quand Dieu te parle, il demande ta foi. Quand Dieu te parle, il utilise ta parole. Quand Dieu te parle, il défie la rationalité du monde. Quand Dieu te parle, en fait, il t'amène à une autre dimension, en fait. Mais quand le diable te parle, il crée la terreur, l'effroi, le doute. Quand tu fais des rêves qui sont bien, mais c'est bizarre, à la fin, tu as un doute, c'est bizarre. Il y a un doute qui cloche, quelque chose qui cloche. C'est que c'est le diable qui est en train de te parler. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion. Voilà. Ça me perturbe tellement cette histoire. Est-ce bien de fuir une personne de en fait? C'est naturel. Mais on vous demande de vous éloigner des gens qui vous blessent. Maintenant, si pour des raisons économiques, si pour des raisons financières, économiques, tu es obligé de partager l'appartement à la personne et que tu n'as pas d'endroit où aller, ben maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans la maison, tu restes dans la paix avec la personne, tu parles bien à la personne, mais tu n'ouvres plus ton intimité. Bonsoir, il y a Oscarine d'être venu ici. Voilà. C'est ça. La vie, ce n'est pas forcé. Si tu vois quelqu'un de ta famille te blesse tout le temps, il y a des gens comme ça là, vous êtes toujours là, ta famille te blesse, ta famille te blesse, ta famille t'oppresse, ta famille t'oppresse. Éloigne-toi. Si tu as des moyens financiers d'éloigner, éloigne-toi un temps. Dieu a éloigné Abraham de sa famille. Dieu a éloigné Joseph de sa famille. Dieu t'éloigne aussi. Il ne divise pas, il ne sépare pas. Non, Dieu sépare pour un temps. Pour que les sentiments changent, pour que les cœurs changent en fait. Dieu est capable de te protéger, t'éloigner de ta famille juste à cause de la destinée qu'il a déposée en toi. Si c'est au bureau que la personne te blesse tout le temps, ben si c'est au bureau, ben tu parles à la personne, cache et tu pries pour la personne parce que la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas charnel. Hein. Si c'est au bureau, si c'est au bureau, tu prends le passage biblique Éphésiens 6, versets 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu vois un peu? Et tu commences à combattre contre les esprits en fait. Parce que parfois, un collègue qui te met la pression, qui t'insulte, qui te fait des coups bas tout le temps, parfois c'est un esprit qui l'utilise pour te frustrer. Et dans ça, tu dois utiliser la parole en fait. Tu attaques l'esprit. Ça m'est déjà arrivé. Ma femme et moi, il y avait quelqu'un qui nous traumatisait, qui nous faisait du mal, qui nous humiliait sans cesse en fait. La personne nous humiliait sans cesse. La personne nous faisait du mal en fait. À un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On ne pouvait pas attaquer la personne en face en fait. On ne peut pas attaquer la personne en face parce que la personne, ça peut créer une offense en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à prier pour que l'esprit qui tourmente la personne soit perturbé. On a commencé à paralyser l'esprit qui a amené la personne à nous faire du mal en fait. Et la personne a changé. La personne a changé, la personne a été confondue parce que l'esprit en elle a été confondu en fait. Ah, j'ai pas grandi avec lui, on vient à peine de se retrouver. Ben, prenez du temps en fait, prends du temps, protège ton cœur. Protège ton cœur. De gloire en gloire, de plus proche du cœur, du caractère de notre Dieu. Merci de proclamer encore la vérité, celui qui nous rend libres. Amen. Voilà. Je suis marié dans ma maison, mais il trouve le moyen de faire le désordre. Ben, c'est parce qu'il trouve le moyen de faire le désordre, c'est parce que vous avez laissé une porte ouverte. Vous voyez? Par exemple, marié ne crée pas assez de barrières autour d'eux, en fait, pour protéger leur mariage. Il faut donner des règles à tes parents. Il faut dire à tes parents que oui, il y a un temps, vous me jetez sur votre coupole. Maintenant, je suis un homme, je suis marié, je suis une femme, je suis marié. Papa, il y a ça que tu ne dois plus faire, il y a ça que tu ne voulais plus faire. Je vous dois du respect. Mais comprenez que l'homme qui doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, devenir une seule chair, en fait. Bonsoir, pardon, coach, peux-tu nous passer le passage c'est Éphésiens 6, verset 12 à 18. Coach, quand tu cohabites avec une personne, tu es calme, mais la personne est sans cesse en train de te chercher, te manquer de respect. Mais est-ce que tu es obligé de cohabiter? Est-ce que c'est d'abord, ça dépend. C'est quoi la nature de vos rapports? Est-ce que c'est des frères de sang? Moi, j'ai dit c'est la prière en fait. C'est la prière. C'est la prière souvent. Parfois, il faut dire à la personne face à face ce que tu penses, ce qui ne te plaît pas. Tu dis à la personne face à face, les yeux dans les yeux. Mais tu peux aller prier en fait. Tu peux dire tout esprit qui amène peut-être Caroline à me frustrer. Je lis tout esprit qui amène Caroline à me frustrer. J'enchaîne tout esprit mauvais qui amène Alexia à me faire du mal, à mal parler de moi. Je lis cet esprit au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui est en elle là, qui ne me supporte pas, je le lis au nom de Jésus-Christ.
Tu vas voir, quand tu fais ça tout le temps, la personne va finir par te laisser tranquille. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Voilà. Bah, si tu cherches un logement et ça tarde, ben, tu dois seulement supporter, quoi. Moi, j'ai vécu avec un colocataire avant de déménager, avant de me marier. Ben, le gars me faisait la vie dure, en fait. Il me faisait la vie dure. Il avait enlevé une fois le chauffage dans ma chambre, en fait. Mais Dieu m'a demandé de le bénir. J'étais en colère contre lui, en colère contre lui. Je ne lui parlais plus. Je lui parlais même par monosyllabe. Quand il me salue, je disais oui, salut. Quand il me demandait, je lui disais que oui, c'est là. Je ne parlais plus avec lui, en fait. Et un jour, Dieu m'a montré que j'étais mauvais, que je cherchais la guerre. J'ai dit à Dieu, mais comment tu as cherché la guerre? Dieu m'a dit, tu dois lui pardonner. C'est là que j'ai commencé à expérimenter la première dimension du pardon, en fait. Litécha, j'ai pas vu ta question. Coach, s'il vous plaît, priez pour moi. Sweet girl. Il faut venir en inbox. Je sais pas, je vais prier pour. J'ai vécu une fois avec ce colocataire. Il me mettait la pression. Et il était aussi frustré parce qu'il n'avait pas fait d'études. Donc chaque fois, en fait, il me ramenait tout le temps le fait que j'ai fait des grandes études, que j'ai fait des études. Il me rabâchait ça tout le temps. Il me rabâchait ça tout le temps que j'ai fait des études. Il me rabâchait ça tout le temps. Oui, tu fais ça parce que tu as fait des études, hein, parce que tu as eu les diplômes, hein, parce que tu as eu les diplômes. Et c'était une vie infernale, en fait. À la moindre de mes erreurs, il me frappait dessus. Il me frappait dessus, en fait, à la moindre des erreurs. Je crois une fois, j'avais mangé, j'ai oublié de laver le plat, j'ai laissé ça à la cuisine. Il est venu, il a ramassé l'assiette dans la cuisine, il est venu dans ma chambre, il a déposé ça sur ma table. Il a déposé ça. Il a commencé à dire, je ne comprends pas comment un gars comme toi, avec tous les diplômes que tu as, tes études que tu as fait, tu peux... En fait, pire encore, quand Johanna, quand ma femme est venue chez moi, en fait, le jour où il a vu ma femme chez moi, il était tellement choqué, en fait. Le jour où il a vu Johanna chez moi, elle était venue me rendre visite une après-midi, on est venu ensemble, voilà, on est venu ensemble. Il a vu, je l'ai présenté, il était choqué, en fait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Vous voyez? Mais j'ai appris à lui pardonner. Et le jour de mon mariage, je l'ai invité. Il n'est pas venu, en fait. Vous voyez? Mais je devais pardonner. Quand tu découvres que ton enfant a un don particulier, elle voit des choses. Comment l'aider? Parce que je vois qu'elle s'enferme comme si elle rêvait. Ah, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. C'est dans Zacharie, en fait, dans le livre de Zacharie. Je crois c'est le père de Zacharie, Jean-Baptiste. Je crois qu'il avait demandé à Dieu pourquoi est-ce qu'il lui a donné l'enfant qu'il avait. Et Dieu lui a révélé en fait que l'enfant qu'il avait, c'était celui qui allait préparer le chemin du Messie. C'était en fait Jean-Baptiste, en fait l'enfant de Zacharie. Et quand Jean-Baptiste est né, Jean-Baptiste avait sa mission de vie en fait. C'était de préparer le chemin de Jésus, qu'il devait prophétiser, nettoyer le chemin pour que Jésus vienne en fait prêcher. C'est lui qui devait baptiser Jésus en fait. Donc parfois, il faut demander à Dieu pourquoi. En fait, il faut avoir une mentalité de prier. Il faut beaucoup prier. Je vois que beaucoup de gens, en fait, les gens n'ont pas cette mentalité-là. Les gens ne questionnent pas assez le Seigneur. Voilà. Les gens ne questionnent pas assez Dieu. Quand tu vois ton enfant commencer à faire des choses comme ça, prie, demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas en fait. Est-ce que c'est un don? Parce qu'un enfant ne peut pas, un petit enfant ne peut pas maîtriser son don en fait. Il lui faut du caractère. Le don, pour maîtriser un don, il faut du caractère. Il faut du caractère. Il faut du mental en fait pour maîtriser un don. Et donc, il faut demander au Seigneur, quels sont les projets? Et souvent, il faut demander au Seigneur, Seigneur, quels sont les projets que tu as pour mon enfant, Seigneur? Pourquoi est-ce que ma fille est née, en fait? Pourquoi est-ce que ma fille est née? Pourquoi est-ce que mon fils est né? Seigneur, dis-moi, quelle est l'avenir qui est attaché, quelle est l'espérance qui est attachée à la vie de mon fils? Seigneur, dis-moi pourquoi tu as créé mon fils. Pourquoi il a telle prédisposition? Pourquoi il aime telle chose? Pourquoi il n'aime pas telle chose? Demande à Dieu, Dieu va te révéler, en fait. Dieu va te révéler. Et c'est un avantage, et ton enfant te bénira. Dans l'avenir, ton enfant te bénira quand à 18 ans, il aura atteint une pleine stature. Si tu découvres rapidement les dons de ton enfant et que tu commences à travailler dessus, quand ton enfant aura 18 ans, avant d'aller même à l'université, il aura déjà peut-être une entreprise, peut-être il sera plein dans le ministère, peut-être il aura certaines choses en fait. Il va te bénir en fait. On va dire, waouh, toi tu es un enfant spécial en fait. Non, c'est parce que tes parents ont préparé. Et nous, souvent les Africains, souvent, ce qu'on fait, c'est que nos enfants, on les prépare en fait. On découvre leur talent tard. On ne sait même pas ce que c'est. Donc l'enfant doit se battre dans la vie à 30 ans pour découvrir leur talent. Moi, j'ai vu des femmes qui viennent chercher leur talent à 40 ans. Parce que les parents n'ont pas fait le travail préparatoire. Parce que les parents n'avaient pas une alliance avec Dieu.
Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu te révèle ces choses en fait. Quand tu es en intimité avec Dieu, il commence à te révéler ce qu'il a déposé chez l'enfant, ce qu'il a déposé, il te révèle en fait ça. Mais il faut avoir une relation avec Dieu, il faut demander. Il y a deux choses en fait. Voilà, j'ai suivi une vidéo de Mike Murdock aujourd'hui, il disait que Jésus-Christ avait deux secrets. Jésus avait deux secrets. Ce qui a fait que Jésus grandisse vite et il soit fort. Jésus posait beaucoup de questions. Jésus écoutait, voilà, la Bible dit que il écoutait. Quand il était petit, en fait, dans le livre de Luc au chapitre 2, Jésus écoutait beaucoup des mentors, des prêtres, voilà. Mais on dit qu'il posait aussi beaucoup de questions. Tu vois, hein? Posait beaucoup de questions. Et il a grandi, la Bible dit qu'après ça, il a grandi en statut, en grâce et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Coach, comment faire quand tu sais qu'une personne est jalouse de toi? Ben, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu peux rien faire contre la jalousie d'une personne, tu continues à aimer la personne, mais sachant que tu connais tu sais que la personne est jalouse de toi, tu commences à limiter tes relations avec la personne. Une personne qui est jalouse de toi, ça peut être la jalousie, c'est comme de la sorcellerie en fait. La jalousie, c'est la sorcellerie, c'est de souhaiter, quand tu es jaloux de quelqu'un, tu souhaites du mal à l'autre inconsciemment. En fait, ça, c'est la sorcellerie. Tu vas pas rester, je sais pas, tu t'éloignes de la relation, tu deviens prudent, je sais pas. Si quelqu'un est jaloux de toi, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Si c'est une femme, c'est bizarre. Il faut savoir pourquoi elle est jalouse de toi en fait. À cause de qui? D'un homme, à cause de quoi? De ce que tu possèdes. C'est dangereux déjà. Quelqu'un qui est jaloux de toi, c'est pas bon du tout en fait. Tu dois marcher avec des gens, qui te célèbrent, qui te célèbrent, pas des gens qui te tolèrent. Une personne qui est jalouse de toi, c'est une personne qui te tolère. C'est une personne qui n'aime pas ta présence. Voilà. Une personne qui est jalouse de toi, c'est quelqu'un qui te tolère en fait. Il faut être dans les maisons, dans les endroits. Moi, je dis souvent aux gens, arrêtez d'aller chez les gens, vous savez qu'on ne vous aime pas. Arrêtez ça en fait. Après, vous venez pleurer. Oh, ma cousine m'a fait ceci. Parce que vous êtes toujours chez les gens. Au lieu de rester chez vous, vous êtes toujours chez les gens. Tu sais que dans une maison, on ne t'aime pas. Pourquoi tu pars là-bas? La vie est simple, hein. Moi, je dis souvent, la vie est simple. Tu sais qu'on ne t'aime pas. Tu sais qu'on ne t'aime pas chez telle personne. Ne pars pas là-bas. Tu sais, quand tu arrives là-bas, on dit que ah, voilà, celle-là est encore venue. Ah, dès que tu arrives quelque part, les gens qui étaient en joie ne parlent plus. Tu sens que ta présence n'est pas souhaitée, mais quitte de là. Get out of there. Quitte de là en fait. Il faut aller là où les gens te sollicitent, là où les gens te célèbrent, là où les gens t'aiment, aiment ta présence. C'est là-bas que tu dois être. C'est bien pour ton âme aussi. Tu vas à une maison, on est toujours en train de te critiquer, mais c'est toi qui vas toujours là-bas. Il y a des filles comme ça, et souvent vous les femmes, vous êtes comme ça à cause de votre côté sociable là. Et quand on regarde un peu les blessures que vous avez, ce sont aussi les blessures entre les femmes, les trahisons. Parce que vous partez toujours chez les gens. Si tu restes chez toi, dis-moi un peu, si tu restes tout le temps dans ta maison, quel est le problème que tu auras en fait? Non, mais moi j'ai vu ça avec des femmes. Il y a des femmes, elles n'arrivent pas à rester seules. Elles n'arrivent pas à tenir leurs jambes seules chez elles. Elles veulent toujours aller chez les gens. Toujours en train d'aller chez les gens. Tu vas faire quoi chez les gens? Tu vas chez les gens, tu manges, on te critique parce que tu as mangé. Tu vas chez les gens, on critique tes habits. Tu vas chez les gens, on critique ton travail. Tu n'as pas de travail, tu vas chez les gens, on critique. Oh, on va toujours trouver quelque chose à dire. Donc arrête d'aller chez les gens. Reste chez toi. Fais ta vie. Gère le peu que tu as. Si tu as un sac de riz pour 3 mois, mange ton sac de riz. Si c'est avec du sel, mange ça. Tu es fier, tu as au moins encore, tu dors. Reste là où tu es. Arrête d'aller chez les gens qui vont même te faire honte parfois. Il y a même parfois dans ta destinée, quand tu n'es pas encore à la statue que Dieu veut, cache-toi d'abord. Arrête d'arriver les gens qui se moquent de toi tout le temps. Est-ce qu'on a le droit de faire? Non. La polygamie ne vient pas de Dieu. On ne va même pas débattre dessus. Comment se comporter quand ton père et ta soeur te rabaissent, t'humilient? Tu te rends compte qu'ils ne t'aiment pas. Tu te sens seul, isolé. Tu luttes pour les pardonner. Mais ils t'humilient, ils vivent avec toi. Il faut pardonner, il faut monter en amour. Il faut monter en amour. Un jour, Dieu te donnera raison. Voilà. Moi, je ne pars pas chez les gens. Non. On va chez les... Non, ma femme et moi, on va chez les gens. C'est quand on est vraiment... C'est quand vraiment on est obligé, quoi. C'est-à-dire, on n'aime pas aller chez les gens. On n'aime pas trop aller chez les gens, en fait. Donc, tu vas nous coincer ou tu vas nous créer des problèmes. Si tu as des problèmes avec nous, je sais que tu as des problèmes avec nous, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Si tu ne vas pas chez les gens, tu vas créer des problèmes comment? Voilà, quand tu apparais quelque part, les visages des gens changent. Il y avait la joie, tu entendais la joie
À 2 mètres de la maison, tu entendais les gens crier. Il y avait la joie. Dès que tu en as maintenant, c'est devenu le tombeau. C'est que ta présence n'est pas souhaitée. Et quand tu découvres ça, arrête de partir là-bas. C'est vous-même, parfois, vous créez des problèmes. Et pour me relationner, il y a tellement de cas. Ce n'est pas seulement les relations hommes et femmes. Hein. Ce n'est pas seulement les relations de copinage. Les gens ont des problèmes. Il faut rester chez vous. Reste chez toi, tu regardes ta télé, reste chez toi. Tu manges ta nourriture, tu bois ton eau, tu dors. Le peu que tu as, tu gères ça. Reste dans ta maison. Tu n'es pas obligé d'aller dans les fêtes partout. Même tu n'as même pas l'argent. Tu es obligé même de prendre des crédits pour aller, pour faire bonne impression. Non, tu n'es pas obligé d'aller. Reste chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Lis ta Bible, lis tes livres de développement personnel. Cultive-toi. Écris. Fais des choses en fait. Quand c'est ta famille proche qui fait quoi? Qui ne t'aime pas. Parfois Dieu nous éloigne pour nous apprendre à développer. Voilà, à développer plus ce qui est en nous. Plus on a appelé, plus on a besoin de silence. Oui. Oui. Moi, la plus grande chose que Dieu a fait en moi, c'était de m'éloigner de mon pays, en fait. Je suis allé vivre dans un pays étranger loin, où j'avais rencontré seulement 3 ou 4 Camerounais. Je suis allé au Mozambique, loin, en fait, de ma famille. Parce que dans ma famille, il y avait des gens qui me créaient des problèmes. Tu vois, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas naturellement, de nature. Les gens ne m'aimaient pas. Des fausses accusations sur moi. Et Dieu m'a éloigné en fait. Et quand je me suis éloigné, je me suis rendu compte que j'étais en paix. Regarde, voici un test. Quand tu t'éloignes d'une personne et que ta vie va mieux, ça veut dire que c'est la personne qui était un problème en fait. Éloigne-toi souvent des gens. Maintenant, si c'est toi qui crée des problèmes, arrange-les. Si tu as les moyens financiers de t'éloigner parfois de ta famille, éloigne-toi. C'est pas diabolique. Coach, comment faire pour monter en amour vis-à-vis de ce genre de personnes? On essaie, mais quand les provocations continuent. Oui, mais les provocations continuent. Je ne sais pas. Tu dois sortir de là. Cherche un moyen, tu sors alors de cette maison. Je ne sais pas. Tu ne peux pas rester là en fait. Si la personne te déteste, ben, tu trouves un moyen, tu déménages en fait. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Commence à trouver un autre logement. Il faut, tu sais, mon mentor me dit toujours, fais tout pour protéger ta paix. Fais tout pour protéger ta paix. C'est pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas chez moi. Parce qu'à un moment donné, au début de mon mariage, en fait, ma femme et moi, on laissait beaucoup de gens venir chez nous. Ça nous crée des problèmes. Les gens viennent en bas, ils garent leur voiture, ils montent. On fait à manger, on reçoit les bruits. Notre fille était petite et à l'époque, on vivait dans un petit studio. Les problèmes tout le temps, les plus de tels. Maintenant, quand tu dis à la personne que nous, on est mariés, tu ne peux pas venir telle chose, la personne te fâche. Alors on s'est dit, on s'en fout, câlin en l'air. Le temps passe aussi. Donc, pas le temps de considérer les personnes qui ne nous aiment pas. Il faut travailler seul pour avancer sur l'admission. C'est ça. C'est ça, en fait. Est-ce que l'amitié, c'est forcé? C'est pas la force. L'amitié, c'est pas la force, en fait. Il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre à valoriser ce que Dieu a déposé en vous. C'est ça que j'appelle la culture de la différence. Il faut apprendre à marcher seul. Il faut aimer aussi la solitude. Il faut aimer la solitude. Coach, comment pour apporter la gaieté dans une famille qui vous héberge, une famille chrétienne? Madame est très douce, mais monsieur est très colérique. Il faut prier. Il faut prier. Si tu vas dire au monsieur que tu es très colérique pour changer, ça va te créer encore plus de problèmes. Sa colère va encore augmenter. Il faut prier. Parfois, il y a un esprit. Derrière la colère, il y a un esprit. Souvent, derrière la colère, il y a les esprits d'infirmité. L'infirmité vient du fait que quand il commence à se fâcher, il devient infirme, il perd ses moyens. Il devient comme s'il ne réfléchissait plus en fait. C'est des esprits d'infirmité. Parfois, c'est des esprits guéris en fait. Mon père me dit souvent aussi la paix et l'intimité sont liées. Si je constate que tu ne m'aimes pas, que tu mal parles de moi, tu fais ça, tu ne me verras plus jamais chez toi. Oui. Dieu merci, on a bien filtré les gens qui nous entouraient. Vraiment, on vit mieux. On a trouvé les frigos comme ils veulent. Ils parlent, ça parle, ça parle, ça parle. Non, 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 attention. Les gens, quand ils viennent chez vous, ils vont voir votre intimité. Il faut que tu sois libre dans ta maison. Les gens qui viennent chez vous, commencent à trouver. Parce que quand quelqu'un est chez toi, il va voir tes défauts, forcément. Quand tu es chez toi, tu es libre, en fait. Tu as tes défauts, tu es toi. Tout le voile tombe, en fait. Donc, fais attention à qui vient chez toi. Il faut aussi éviter d'amener beaucoup de gens chez soi. Il faut éviter ça, en fait. Il faut éviter ça.
Les chrétiens, ils aiment trop ça. Je vais recevoir, agapé, on est entre nous, communion fraternelle, entre les sœurs, entre Jésus-Christ. Les gens les plus hypocrites parfois sont les chrétiens. Les plus hypocrites parfois sont les chrétiens. Excusez-moi. Ce sont souvent les chrétiens, les gens les plus hypocrites parfois. Donc évitez. Évitez d'amener n'importe qui chez toi. Plus tu amènes des gens, plus ce sont les gens que tu dois gérer, ce sont les caractères que tu dois gérer. Ce sont les mentalités que tu dois gérer. Voilà. La plupart des gens seraient en paix. Moi, je suis tranquille chez moi. Non. Les gens viennent chez toi, dînent dans tout le temps chez toi. Et quand les gens viennent chez toi tout le temps, c'est que tu dois faire à manger, tu dois cuisiner, machin. Vous avez des budgets quand même. C'est pour ça que les gens sont pauvres en Afrique. Les gens sont pauvres en Afrique. Tu veux ton budget de ta famille, les gens viennent seulement manger, manger, manger. Il faut cuisiner encore le soir. Il faut... Non, non, non. Après, tu es fauché. Merci énormément. Avec votre famille, c'est mon premier direct. Je vous suis depuis seulement 3 semaines sur YouTube et vraiment, vous impactez ma vie. Merci. Sois bénie, ma soeur Marie-Claude. Sois bénie. Donc, c'est ça en fait. Oui, recevoir les gens tout le temps, ça coûte. Les gens, quand ils viennent chez toi, quand les gens viennent passer le temps chez toi, ils vont manger. La Bible dit quoi? Ne pars pas trop chez ton ami, de peur qu'il ne se décourage de toi, qu'il ne se rassasie de toi. Tu vois? Ne pars pas trop chez ton ami, de peur qu'il ne se rassasie de toi. Voilà. Et aussi les gens avec qui tu marches. Et les gens avec qui tu marches en fait. Les gens avec qui tu marches. La qualité de ton élévation dépend de la qualité des gens avec qui tu marches. Si tu marches toujours avec des gens qui sont en bas, qui pensent petit, qui pensent blocage, qui pensent pauvreté, tout ça, tu vas être comme eux en fait. Marche avec des gens qui te poussent à devenir quelqu'un de meilleur. Tu ne peux pas être la plus intelligente dans ton groupe, tu peux être la personne la plus intelligente dans ton groupe. Marche dans un groupe où tu es la moins intelligente, comme ça tu apprends au moins des gens. Toi, tu es là, tu es en train de penser à la grandeur. Moi, je me souviens, je vais vous donner un exemple simple. Quand j'étais au Mozambique, je voulais prendre un appartement. J'avais un sponsor. Dieu m'avait donné un sponsor qui est devenu mon père spirituel. Et il m'avait demandé de prendre, parce que je vivais en colocation, il m'avait demandé de prendre un appartement. Alors, je voulais prendre un grand appartement. Et la bailleresse, c'était une femme, je sais quoi, c'était une femme portugaise. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de Portugais au Mozambique. L'appartement était vaste, c'était un appartement vaste en fait, des grandes chambres. Ma chambre était immense si je prenais cet appartement. Et j'étais avec quelqu'un, un pote. J'ai dit que je vais prendre l'appartement là, ça me coûtait $150 par mois. C'était tout frais payé, je pouvais payer pendant 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon pote avec qui je dormais dans la petite chambre où on était, il a refusé que je prenne cet appartement. Il a refusé que je prenne l'appartement. Il a refusé, pourquoi? Parce que il avait honte que quand les gens allaient venir nous voir, on allait dire c'est l'appartement de qui? On allait dire que c'est l'appartement de William. Il a dit, gaga, l'appartement est trop grand. L'appartement est trop grand. Et j'avais déjà avancé $150 à cette dame en fait, pour prendre ce grand appartement. Et Dieu m'avait béni avec ce grand appartement. Dieu m'avait béni. C'était dans le même immeuble où j'étais. J'ai refusé de prendre l'appartement. En fait, mon pote, il m'a découragé. Il m'a manipulé. Je me suis rendu compte après qu'il m'a manipulé en fait. Je ne connaissais pas encore la présence de Dieu. Il m'a manipulé en fait. J'ai refusé. J'ai laissé l'appartement. La femme était fâchée. Elle m'a dit, tu me prends pour qui? Hein? J'ai refusé beaucoup de clients à cause de toi. Hein? Elle a dit, de toute façon, ton argent, ta caution, je te la rembourse, je la prends. Et elle avait raison de laisser ma caution. J'ai perdu ce grand appartement. J'ai encore galéré pour trouver un appartement qui était correct, qui était grand, mais pas comme celui-là en fait. Et mon pote là, mon soi-disant pote là, il me disait non, ne prends pas l'appartement là, c'est trop grand, ça va être compliqué. J'ai cru en fait. J'avais un grand appartement avec une superbe salle de bain, baignoire, tout ça. Dieu me bénissait en fait. Et à cause de lui qui m'a manipulé en fait, vous voyez les mauvaises personnes qui marchent avec nous. Les mauvaises personnes qui marchent avec vous en fait. C'est après que je me suis rendu compte. Parce que son problème, c'est qu'il ne voulait pas que les gens viennent, que les filles, parce qu'on était basketteurs et les filles venaient chez nous, les hommes venaient chez nous. Il avait peur que les gens viennent et on dise que ah, c'est l'appartement de qui, mais c'est grand chez vous. Hein. C'est l'appartement de qui paye ça? C'est William qui paye. Il avait peur de ça. Il avait peur que je sois une star. Et les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça. Tu vois? Mais c'est après que j'ai compris ça, quand je me suis séparé de lui, que j'ai compris ça en fait. J'ai raté ça, mais bon, c'est la vie. Le Seigneur bénit toujours. Ce ne sont que des choses en fait. Mais c'était une leçon de vie en fait.
Si je sens que je suis avec toi, par exemple, si je sens que je suis avec toi et que tout le temps mes projets traînent, si je sens que je suis avec toi et tu ne m'encourages pas dans mes projets, tu es toujours en train de me lancer une petite parole pour me rabaisser, pour m'expliquer comment mon projet est petit, pour m'expliquer comment mon projet va marcher, je vais te quitter. Je vais te quitter en fait. Je vais te quitter. Non, je vais te quitter. Si je marche avec toi et que tu ne m'encourages pas, parce que moi je suis un encourageur. Tu ne peux pas, tu ne peux pas rester avec moi, être mon ami et je ne t'encourage pas. Je vais t'encourager. Mais si je me rends compte que toi, tout le temps, je vais faire une chose. Non, c'est pas bien, ça va marcher. Oh, est-ce que ton rêve, ça vient de Dieu? Est-ce que tu es même sûr? Non. Il faut faire attention et parfois le Seigneur nous avertit, on ne prend pas ça en considération. Voilà, donc je vais vous laisser. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie dans vos destinées. Même avec les membres de la famille, il y a des gens avec qui tu n'avances pas. Parce que même parfois, ton frère, ton propre frère de sang, ne sait pas qui tu es. C'est vérifié dans la Bible. Les frères de Joseph l'ont tapé à mort pour qu'il meure. Et quand tu as un cœur toujours en train de faire confiance, fais attention, il faut te protéger. Même avec tes frères de sang, c'est dangereux. Les guerres, souvent, les guerres que vous entendez, les assassinats, souvent, c'est entre frères. Hein. Voilà. Tu as un projet, tu vas dire à tout le monde. Tu as un projet, tu vas raconter à toute ta famille. Oh, j'ai tel projet, je vais faire telle chose. Pourquoi tu racontes? Il faut cacher ça. Ça, c'est la sagesse de la vie. C'est les choses de la vie qui vont te gagner beaucoup, qui vont te préserver beaucoup d'années. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont ouvert leur bouche à la mauvaise personne. Allez, soyez bénis, je vais vous laisser. Allez, soyez bénis. À une prochaine diffusion, peut-être après-demain. Allez, ciao. Que Dieu vous bénisse.